Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne Moki Tennis. Rendez-vous pour un nouveau live, donc avec j'ai le plaisir d'accueillir Constantin Kouzmine, voilà, joueur ATP qui est dans le top 500 mondial, et du coup on va parler un peu de son parcours, voilà, donc de ses débuts jusqu'à son parcours aussi dans les tennis Europe quand il était jeune. Voilà, c'est la génération 1999. On va parler également de ses aventures dans les différents centres d'entraînement, voilà, passer par des académies américaines, ses projets actuels. Actuellement, il est sur un tournoi, donc je pense il va nous en parler. Donc voilà, un nouveau témoignage, c'est super sympa, donc je vais l'inviter de suite. Ah, Va bien. tu m'entends? Ouais, là pour l'instant, nickel. Et toi? Bah nickel. Parfait, Juste là, de faire. là. Et là, J'essaie juste de faire. On va voir s'il n'y a pas trop. Là, tu t'entends bien? ouais, là ça va. Parfait, parfait. Bon, bah, bienvenue. On a Bah ouais, réussi à le faire, ce, hein, ce petit live. Voilà. ça a pris un... Bon, comment vas-tu tout d'abord? Bah écoute bien, là, surtout après une petite semaine off. Je pense que ça m'a fait grandement du bien, donc j'espère repartir là au top. En tout cas, mentalement, ça c'est sûr que j'en avais besoin du coup. Et, euh, et ouais, franchement, là, je suis prêt pour repartir et commencer la saison sur dur. Donc, je pense que ça va être une bonne deuxième partie de saison, quoi. Ok, ta blessure au pied, c'est totalement guéri ou pas? Ouais. C'était plus peur que de mal. C'est Ouais, c'est sûr. l'anecdote était plutôt sympathique. Ouais, ouais, j'en ai plein des conneries comme ça et ça m'arrive souvent. Ça m'a, Bon, oui, c'est con de se blesser comme ça, j'avoue. mais ça. Et du coup, ouais. Du coup, tu es où actuellement? Là, Du coup, tu me disais que tu étais en tournoi. je suis à Monastir en Tunisie. Je suis arrivé, on est lundi, je suis arrivé samedi soir à peu près. Et, euh, et voilà, du coup, bah, Monastir, je connais très bien, hein. J'ai fait quand même pas mal de semaines ici depuis quelques années maintenant. Donc, j'aime beaucoup les conditions ici. C'est des conditions à peu près neutres. Voilà, c'est du dur. Ça dépend des terrains, mais c'est plutôt entre lent et neutre. Donc, moi, c'est des conditions que j'aime bien, que j'ai souvent bien joué ici. Donc, voilà, j'avais besoin d'essayer en tout cas de reprendre pas mal de points, vu que là pour l'instant j'en ai pas beaucoup à défendre. Du Ouais. coup, voilà, c'était le moment de reprendre ici, en tout cas sur dur, et puis voir par la suite après avec les résultats, est-ce qu'on repasse sur des challengers ou on continue encore quelques futurs quoi. Ça marche. Bon, je vois qu'il y a Maxime Janvier qui te pose direct des questions, qui te demande est-ce que c'est ta deuxième maison à la Tunisie, tes objectifs. Maxime, je suis avec lui en double, on essaye à chaque fois de se caser. Là, je sais, il est parti à l'autre bout du monde. Mais, euh, mais il grind aussi. Voilà, bah écoute, attends, ça On a en, bugué. Ouais, on y reviendra après, au pire, hein, c'est pas grave. Monastir, comme il disait, bah, voilà, j'en ai fait plein des semaines ici. Je connais tout par cœur, toutes les chambres, le buffet par cœur. Donc voilà, franchement, je me sens bien. Donc je me dis, pour reprendre un peu de points, essayer de monter 3 ans, etc. Voilà, pour moi, c'est mieux. En plus, tout est sur place. Il y a de l'eau, il y a les terrains. Donc, franchement, pour un 15 000 ou parfois il y a des 25 000 aussi, mais en tout cas pour des futurs, je trouve ça top. Et ça m'évite de voyager voilà, toutes les semaines, à chaque fois, surtout pour des futurs, quoi, parce que forcément, ça fait beaucoup de frais, avec moins de gains forcément en prize money. Donc, c'est le bon compromis en tout cas pour le moment, quoi. Oui, pour ceux qui savent pas, à Monastir, c'est carrément dans l'hôtel, a priori. Ouais, exactement. Il y a des terrains, il y a 8 terrains ici, et puis voilà, ils sont à 15 mètres de la chambre. Il y a la plage qui est juste à côté. Franchement, tout est sur place. Donc franchement, ouais, c'est super agréable. Les conditions sont bonnes. Bon, à ce moment, il fait vraiment ultra chaud et ultra humide. Là, Ah ouais, tu m'étonnes. ouais, il doit faire 37, 38 degrés. Et, euh, et par exemple, là, tout à l'heure, on s'est entraîné de 11 à 13 et au bout de 30, 40 minutes, j'avais vraiment des flaques sur les chaussures Ah qui faisaient des ouais. traces. Donc, ben, moi, déjà, je transpire beaucoup de base. Du coup, forcément, là-dessus, ça m'aide pas beaucoup, mais j'ai l'habitude.
voilà, après en match, je vais changer mes chaussures, mes chaussettes et tout. Donc, c'est sûr que c'est chiant à faire, mais pour le coup, j'ai pas le choix, quoi. Ça, c'est pas de ma faute. Ah bah, on est certain à transpirer vite, mais tu me diras, ces températures-là, puis vu l'intensité que vous mettez, Ouais, vous, pour le coup, ouais, aussi. c'est pas étonnant. Ouais, C'est pas étonnant. Comment ça se fait qu'un 458 ATP fait des M15? 405, non, là, je suis redescendu 490, je pense. Et puis, quand je regarde mes moins bonnes perfs, j'ai encore pas mal de cases plus ou moins vides. Donc, si je fais finale ou vainqueur, ça me fait monter largement. Qu'après, quand on est 300, oui, là, ça servira plus. Mais en tout cas, pour Hmm. l'instant, voilà, si je fais des finales, etc., ça me permet quand même d'avancer encore. Et comme je disais, entre guillemets, ça va me garder les points que je peux avoir à défendre par la suite pour au moins rester à peu près à ce classement et ensuite passer le cap juste après. Donc pour l'instant, voilà, ça me sert encore en tout cas. Oui, c'est pour engranger de la confiance, quelques points, puis après tirer plus haut, quoi. Exactement. Ouais. Et aussi, Ça c'est marche. surtout que pour les challengers, voilà, je voulais avancer 300 et quelques pour être tête de série après dans les qualifs parce que forcément les challengers quand on n'est pas tête, on joue vite à 200 et quelques, 300. Donc voilà, pour se mettre dans le rythme et tout, c'est pas facile. On joue que des bons mecs pour peu de points au final dans les qualifs. Quand on se qualifie, c'est 4 points, c'est 3 ou 4 points la catégorie. Donc en jouant des mecs 300, etc. dès les premiers matchs. Donc là déjà, je voulais reprendre entre guillemets confiance, refaire des matchs, essayer d'aller au bout dans les tournois pour ensuite reprendre les challengers dès que possible, quoi. Ok. Bon, on est déjà rentré dans le vif du sujet. Ce que je te propose quand même, parce que bon, tes abonnés évidemment te connaissent, Ouais. si tu peux et réponds pas à mes questions. Jack, Je crois que Maxime va être à fond pendant tout le truc. il y a Jack qui vient de gagner un futur là hier. J'ai vu ça sur Insta, je suis grave content pour lui. Mon bro. Eh ben, force à lui. Oui, il disait que tu le préviennes quand il ira faire Pékin Express. Voilà. Ouais, il sait que il sait que je grind beaucoup et que voilà, je m'arrache, etc. Pour lui, c'est un peu plus compliqué parce que bon, il est déjà un peu plus âgé que moi et puis lui, les challengers, ça fait déjà 10 ans qu'il les fait, donc forcément, voilà, quand il voit que c'est dans des futurs que je suis en train de jouer et tout, forcément, bah voilà, pour lui, c'est Pékin Express, mais c'est normal. Ouais, Maxime qui nous a fait notamment une des qualifs de Wimbledon avec des belles expressions en fin de match notamment. Ouais, c'est un génie, c'est un vrai génie. Ça a été très drôle. Non, bravo à Jacques Loge pour sa Loge, ouais, je pense qu'on Ouais. dit. Écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter un peu rapidement ton parcours et puis après on essaiera de suivre la trame, hein, tu vois. Ouais, Maintenant, tu as dû voir un petit peu comment je fonctionnais. Après, ça va on fait au feeling, hein, évidemment. Mais parfait. je t'en prie, présente-toi un tout petit peu et puis après on enchaîne. Bah, Et n'hésitez pas à poser des questions et puis moi je les prends en compte et puis au fur et à mesure dès que je peux les poser, je les ok. pose. Bah écoute, moi, bah, tu sais, c'est Constantin Bitoun Kuzmin, donc je suis joueur de tennis pro français. J'ai commencé vers l'âge de 5 6 ans à peu près le tennis. J'ai commencé dans le Val d'Oise au tout début. Donc je suis né à Paris, mais j'ai commencé le tennis dans le Val d'Oise. Et voilà, joueur de tennis gaucher, passionné et voilà, avec une envie toujours et de beaux objectifs dans la tête. Donc voilà. Ok. Donc génération 99, c'est ça? Exact. Donc au début, donc dans des. Alors t'étais à quel club dans le Val d'Oise avant de partir dans les centres Moi, d'entraînement? j'étais à Cormeilles. À Ouais. Cormeilles. Ok. Ensuite, tu pars à l'INSEP et au CNE, si j'ai pas de bêtises. Alors j'ai pas forcément l'ordre, mais J'ai fait quand même pas mal de trucs avant l'INSEP et le CNE. Déjà, j'ai fait le Val d'Oise. Ensuite, je suis allé à la Ligue de Paris, etc. J'étais à la Gardère plus la Ligue de Paris au tir au pigeon. d'accord. Et après, j'ai été pris au Pôle France à Boulouris dans le sud. Donc, j'ai fait ça.
Ensuite, j'ai fait un an chez Mouratoglou quand Moi, c'était tout, ouais. ouais, dans la région parisienne à Thiers-Val-Grignon. Et ensuite, après ça, je suis allé à l'INSEP. Et après, l'INSEP. Et du coup, ça va enchaîner sur ma première question. C'est, du coup, tu as fait pas mal d'académies ou de centres d'entraînement nationaux. Ouais, Je reviendrai après, tu as fait une année aux États-Unis. Euh, c'est quoi la différence vraiment entre un centre national d'entraînement et entre guillemets une académie privée sur le fonctionnement? Au-delà du financier qu'on évoquera peut-être, mais ouais, bah honnêtement, là où j'étais à Mouratoglou, en tout cas, vu que c'était voilà, c'est plus familial, etc. Quand c'était dans la région parisienne, moi j'étais avec, en plus j'étais avec Kerey Abakar qui, enfin, je l'adore depuis toujours. On s'entendait super bien, donc j'étais vraiment très bien entouré à Mouratoglou. Du coup, c'était très qualitatif dans les entraînements, etc. Donc peut-être que par rapport au centre d'entraînement comme le Krebs, enfin le Krebs, l'épaule, etc. Vu qu'il y a plus de joueurs euh, pour euh, pour peut-être forcément deux coachs, deux trois coachs, etc. dans un groupe. Donc il y a des mieux, il y a des moins bien. Franchement, c'est différent aussi à la vie de groupe aussi. Quand on est en pôle ou à l'INSEP. Là-dessus, je le vivais bien, peut-être pas au tout début, partir à 14 ans où c'était pas tu très, m'étonnes. c'était pas optimal peut-être, mais je me suis vite fait. Et puis en plus après l'INSEP, c'était aussi c'était à Vincennes, donc nous on était à Paris, donc c'est juste à côté, voilà pour rentrer les week-ends et tout. Mais franchement, ça dépend des fois. Voilà, franchement, à Mouratoglou et à l'IMG après. Moi, c'était des deux très bonnes années. J'ai adoré. Donc, évidemment, bah, à Mouratoglou, il fallait que je paye, même si au début, nous, on voulait, comme ce qu'avait fait Bagdatis, etc. À l'époque, en fait, voilà, ils finançaient, l'académie finançait jusqu'à ce qu'ils puissent rembourser tout ça, en fait, jusqu'à ce qu'il y arrive. Et finalement, ils ont dit qu'ils arrêtaient ce système-là. Ah oui, tiens, je savais pas ça. Hmm. Donc du coup, c'est aussi pour ça que je suis pas resté parce que c'est, enfin, pour nous en tout cas, c'était trop cher. Donc forcément, bah, c'était l'idéal parce que j'avais mon coach tennis, mon coach physique, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait. Enfin, l'infrastructure était top, je pouvais voyager avec mon coach et tout, mais forcément à cet âge-là, en tout cas, j'avais pas assez de moyens pour garder ce système-là sur plusieurs années, quoi. Surtout que c'était assez jeune. J'y suis allé avant l'INSEP, donc j'avais 15 ans, 14 15 ans, Ouais, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, forcément, ces tournois-là, on n'a pas de prize money. C'est des tennis Europe. J'ai commencé les juniors U18, etc. Donc, bah, là, c'est que de l'apprentissage, du progrès et tout. Mais niveau financement, à part les parents derrière et les quelques sponsors, voilà, il y a pas d'autres gains. En tout non, cas, c'est à ce sûr. niveau-là, donc c'était compliqué. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas mal, malheureusement, je pense que j'ai trop bougé, mais ça a jamais été mon vœu entre guillemets. Mais chaque année, j'ai à peu près changé d'endroit, de système, etc. Donc ça, je pense qu'au final, ça m'a un peu ralenti. Voilà, entre voilà, la Fédé, le privé, ensuite à la Fédé de nouveau, reprivé. C'est sûr que voilà, il faut se réhabituer au système, il faut que les coachs se réhabituent à moi. Il y en a qui peuvent avoir des préjugés, d'autres non. Donc à chaque fois, il faut voilà, c'est un renouveau chaque année et qui pour moi fait perdre quand même du temps au final. Après, comme je dis, bah, j'avais pas d'autre choix, donc forcément, fallait que je suive ça. Et nous, en tout cas, moi avec ma famille et mon entourage, on essayait de faire au mieux chaque année. Donc pour nous, c'était à chaque fois, voilà, les meilleures décisions qu'on prenait. Et voilà, donc petit à petit, les années sont passées, quoi. Ah, je pense qu'on se rend pas compte, enfin, les passionnés de tennis s'en rendent compte, mais je pense que les gens qui connaissent pas le tennis se rendent pas compte que le tennis au départ, c'est où t'as de l'argent, ou t'es entre guillemets très très bon et dès le départ et tu exploses vite et tu rembourses vite tes dettes.
Sinon, c'est quand même un sacré chemin de croix. Mais je vais rebondir sur deux questions de Maxime qui étaient assez pertinentes, hein. Autant il faisait des blagues au début, mais c'était pas mal. Alors pas la Russie, je vais pas poser la question sur la Russie. Mais en prenant du recul, donc la Fédé, je suppose que c'était beaucoup moins cher, voire prise en compte totale. Si t'avais à refaire ce parcours de formation, bon, on va enlever l'aspect financier qui voilà est un coût, mais si tu avais à revenir un peu sur le passé, tu aurais tout fait au même endroit à la Fédé ou Pardon. est-ce que tu aurais fait pareil? Et est-ce que tu aurais conseillé, je vais compléter, est-ce que tu aurais conseillé si tu as un enfant qui veut faire du tennis et qui est doué, est-ce que tu le mets direct dans un centre national d'entraînement où il y a un cadre et entre guillemets il peut être structuré jusqu'au bout ou tu vas tenter de le mettre dans une structure privée? Bah, déjà, par rapport à moi, on m'a viré à chaque fois alors que Ah, j'étais dans les meilleurs. bon, mince. C'est pour ça aussi que je l'ai pas choisi. Par exemple, à Boulouris, j'étais quand même dans les 3-4 meilleurs à l'époque. Ensuite, à l'INSEP, j'étais même le meilleur. Enfin, il y avait Corentin Moutet qui était pas à l'INSEP, mais lui, il était déjà au CNE. Mais ceux à l'INSEP, niveau classement, en tout cas, j'étais même dans le groupe des 98 avec Blancano, Hugo Humbert, etc. Hmm. Euh, et les autres 99 étaient dans un autre groupe. Donc, pourquoi ils m'ont pas gardé, je sais pas trop. Je sais aussi que au niveau de la taille, je suis pas le plus grand, surtout que j'avais un retard de croissance aussi. Donc, déjà que voilà, là, je suis pas non plus le plus grand de 2 mètres, mais à l'époque, j'étais encore forcément plus petit. Tu faisais, tu faisais quelle taille à l'époque, Constantin? Pour qu'on se rende compte. Et j'ai pas de souvenir, mais je dirais 60 et quelques, je pense, 1m60 et Ah ouais. quelques. Et là, t'es à quoi? À 1,78 à peu 75, près? Ah, ça, j'étais pas loin. 75, 76 à peu près. Hmm. Donc, je pense forcément aussi que c'est un facteur parce que quand on voit un peu voilà, tous les jeunes qui ont été pris à la Fédé depuis pas mal d'années, bah, ça a été beaucoup sélectionné avec la taille, malheureusement, pour moi en tout cas. Mais je pense que c'est pas nouveau, hein. Beaucoup le savent. Donc je pense que c'était un des critères aussi qui pouvait jouer parce qu'en termes de classement, en tout cas, j'étais largement là à chaque fois. Surtout qu'après, il y en a qui ont été pris les années d'après, qui étaient moins bien classés que moi. Donc voilà. En tout cas, Ouais, c'était plus sur un profil, alors ouais, ça, c'est de ce que je tu me disais. pense, bah, il y avait forcément plus de travail entre guillemets à faire, hein, beaucoup plus de travail de fond. Fallait sûrement plus s'appliquer, en tout cas avec moi. Après, voilà, bah, c'est dommage. Moi, j'avais pas trop mon mot à dire, malheureusement, Ouais, ouais, non, je me doute, surtout ouais. que bah, on vient pas du tout de tennis. Ma mère et mon père ne faisaient pas du tennis. Ma mère elle faisait du patinage artistique, donc ça n'avait rien à voir. Et puis, voilà, du coup, on n'avait pas non plus d'appui entre guillemets, enfin voilà enfin de charge ou d'appui entre guillemets à mettre pour moi. Voilà, on n'avait pas trop le choix et c'est pour ça qu'après j'ai dû repartir et ensuite vu que j'avais le classement ou que j'ai dépassé d'autres classements, etc. Bah ils étaient entre guillemets obligés un peu de me prendre et puis voilà, ainsi de suite quoi. J'avoue que des fois, j'ai un peu du mal à comprendre comment ça fonctionne. Allez, Constantin, qu'est-ce qu'il a dit? Concentre, ah, il lâche pas sur la Russie, hein. Ah, Allez, il je a- crois en toi. Moi aussi, j'avais à te conseiller, ressens-toi sur Saint-Pétersbourg. Il va pas lâcher, hein. Bon, je vais essayer de rester concentré parce qu'il écrit plein de conneries. Donc, je vais essayer de rester focus. Est-ce qu'il Et va, ça, je sais pas. de quoi? Est-ce qu'il va tenir pendant 1 heure et demie? Ça, je sais pas avec ces conneries. Ah, on va voir, on va voir. En tout cas, il a l'air bien lancé. Et donc du coup, voilà, t'as fait un peu des yo-yo entre centre d'entraînement et académie. Et du coup, t'es parti aux Amériques à l'académie Bolletieri, c'est ça? Plutôt vers quoi? 16, 17 ans, 18 ans? Ouais, à l'IMG, j'étais à l'âge de 17-18, c'est ça. C'était ma dernière année junior. Et voilà, j'ai fait 1 an. Franchement, j'ai adoré, c'était vraiment génial. Ouais. Et là, pour le coup, c'est eux qui m'ont invité, donc tout était payé, les frais, les entraînements, etc. Donc tout était payé. Donc pour moi, c'était franchement une chance incroyable et une expérience aussi incroyable.
pareil, j'aurais aimé rester plus. On m'avait un peu, enfin, avec mes résultats, j'aurais pu et j'aurais sûrement dû signer avec l'agence, en fait, l'agence IMG. Mm. Et dans ce cas, quand les joueurs sont signés et sont en contrat avec eux, bah, forcément, ils financent sur plusieurs années. Et là, j'aurais pu rester avec eux. Mais ça s'est pas fait au final. Et ensuite, à 18 ans, ben, pour eux, si tu signes pas, en fait, c'est soit tu vas en une université après américaine ou soit bah, tu rentres, quoi. Il y avait pas trop de système où je pouvais rester. Et donc, je suis rentré. Et c'est là après où je suis allé au CNE. Donc c'est d'accord. Et ok, ouais, donc tu aurais pu continuer. Et au niveau des méthodes d'entraînement, on était, du coup, c'est ça qui te plaisait, parce que je sais qu'ils poussent énormément sur le physique aux États-Unis. Qu'est-ce que t'en gardes toi de comme point fort des États-Unis comme tips? Qu'est-ce qui a été le plus Franchement, fondateur? ouais, ça rigole pas du tout. Enfin, c'est évidemment c'est cliché, mais en fait, au final, pas du tout. Voilà, tous les jours à 7 heures du mat, on était déjà sur le terrain. Évidemment, il faisait chaud et soleil direct, donc forcément, voilà, en France, Ah, parfois à 7 t'as mangé du green set, ouais. heures. Ouais, voilà. On avait beaucoup d'heures sur le terrain et à la salle de gym. C'était surtout, en fait, moi, ce qui m'avait choqué, c'était vraiment le nombre de répètes qu'on avait, en fait, quand on avait des gammes à faire, etc. C'était, enfin, moi, j'avais jamais vu ça et même pour le coup, je l'ai jamais refait après, peut-être à tort, je sais pas, mais je m'en souviens très bien qu'on avait, voilà, des gammes, c'était 250 dans l'axe, 250 Ah oui. croisés, l'autre côté, fallait qu'on fasse 60 balles sans rater au filet et l'autre qui t'envoie la balle. Enfin, c'était beaucoup de phases comme ça qui sont dures, chiantes et pas plaisantes, mais qui m'ont beaucoup servi. Et pareil aussi physiquement, bah, déjà avec les infrastructures, elles sont vraiment plus que top. En plus là, avec les années là qui sont passées depuis, ils ont construit vraiment beaucoup de trucs, beaucoup de nouveautés dans l'académie. Pas que pour le tennis, mais dans tous les sports. Et franchement, bah après, voilà, quand on regarde aussi le nombre de médailles olympiques ou de champions du monde, etc., voilà, ça vient pas nulle part. Hein, c'est leur système aussi qui veut ça, même si voilà, les Mm. États-Unis c'est quand même très grand, donc il y a forcément beaucoup plus de monde aussi. Mais non, concernant franchement la qualité de travail, etc. Pareil, nous, enfin en tout cas moi j'étais dans un groupe, c'était le groupe élite, donc nous on était pris au sérieux, etc. Voilà, parce que je sais que forcément les grandes académies parfois c'est un peu l'usine, et voilà les coachs sont là mais pas trop là, et eux pour le coup là, ces joueurs-là ils payent plein pot, mais entre guillemets Mm. bah c'est grâce eux que nous on peut utiliser ça sans payer quoi. Mais en tout cas pour nous c'était vraiment du début jusqu'à la fin, c'était vraiment une super année. Franchement voilà tout ce qui est physique, les coachs tennis on avait deux trois coachs, mais on avait, enfin pour moi j'avais plutôt deux coachs qui étaient avec moi et on était dans un bon petit groupe de haut niveau. Franchement, c'était super plaisant. L'ambiance était top. On dormait sur place aussi, etc. Avec le soleil, la mer à côté, franchement, c'était génial. D'accord. Je vais rebondir sur une question de Sven, je vais un peu la tourner. Y a-t-il une différence de vision entre de respect envers les athlètes US? Oui, c'est aux États-Unis, t'as quand même, c'est un vecteur social, le sport. Ils sont mis sur un piédestal aux États-Unis par rapport à la France. Ça, ouais, ça c'est sûr. Le sport, pour eux, ils mettent limite en premier. On voit tout l'argent qu'ils mettent dans les universités aussi. Ça sort pas de nulle part. Quand par exemple je suis en France et que je dis je suis 400e mondial et 200e mondial en double, ils sont là, bah ok, enfin, ils s'en foutent à moitié, ils se rendent pas compte. Pas Et puis moi. quelques-uns, mais dans la plupart, c'est Ouais, pas. c'est vrai, c'est vrai. Voilà, même quand on arrive dans des clubs, voilà, là en ce moment je suis à Jean Moins, mais quand je cherche voilà, des endroits où m'entraîner, des clubs, etc., la plupart, je vais pas les citer, mais il y en a beaucoup qui s'en foutent totalement. En fait, C'est ils essaient, vrai? Putain, c'est ils, ouf ça.
ils essayent même pas ni d'aider, ni alors je demande pas non plus le ciel, hein, je demande juste de pouvoir m'entraîner. En plus, c'est souvent à des heures creuses. Et puis je suis à l'étranger largement 35 semaines dans l'année, donc pour un club de pouvoir me laisser des terrains plus de 2 heures, on va dire 2, 3 heures par jour, un peu quand je veux. Pour moi, entre guillemets, joueur pro, à ce niveau-là, ça paraît dingue de pas pouvoir s'entraîner autant qu'on veut, comme on veut. Et pourtant, voilà, comme on disait aux États-Unis, bah, eux, ils ont des terrains à foison, des Mm. salles de gym pour eux sans problème. Voilà, tout est regroupé aussi, donc voilà, tout se facilite en fait dans ta routine, dans ta journée. Et au final, bah, ça fait quelques heures en plus. Et au bout d'un an, bah, ça va te faire 200 heures où tu t'es entraîné plus que l'autre. Et bah, après, ça pardonne pas, hein, forcément. Surtout maintenant, le niveau de tennis, enfin, le niveau de jeu global de tennis, il augmente de plus en plus. Donc, c'est pour ça aussi que tous les joueurs d'université maintenant, ils essayent le circuit pro. Avant, c'était beaucoup moins le cas. C'était souvent, bah voilà, les joueurs un peu qui vont pas réussir ou qui savent qu'ils n'y arriveront pas sur le circuit pro. Bah voilà, ils vont faire 4 ans en univ et après, voilà, ils vont se trouver un job, etc. Alors que maintenant, pas du tout. On voit un nombre de joueurs qui viennent sur le circuit, forcément qui n'ont pas beaucoup de points parce qu'ils commencent et qui jouent très bien au tennis. Il y en a plein, plein, plein. Donc voilà, forcément après c'est plus compliqué. Et moi, pour moi, entre guillemets, enfin en tout cas là, ces 2 dernières années, je sais que c'est plus compliqué. En plus, j'étais tout seul toute l'année dernière. J'étais tout seul et à Paris et à l'étranger. Donc j'ai tout fait tout seul. Après, c'est pas la première fois. J'ai un peu malheureusement l'habitude. Pareil, c'est pas par choix, mais je me débrouille tout seul en tournoi et même à Paris à l'entraînement. Donc maintenant, ça y est, j'ai repris avec un coach. Donc j'espère que ça va continuer dans la durée parce que malheureusement, ça a toujours été épisodique. Mm. Euh, voilà, je pense, en tout cas, je suis sûr que ça va m'aider là pour les prochains mois et surtout, bah voilà, sur 1 ou 2 ans, à mon avis. Enfin, c'est même pas à mon avis. En fait, je suis certain que ça m'aidera et puis même au niveau de la tête, quoi, ça me fait du bien de savoir que je pourrais enfin bosser correctement, on va dire, en mettant de la qualité et de la quantité qu'il faut, quoi. Donc pour ça, je suis très content, ouais. Et tu as un coach attitré de manière personnelle. Alors je sais que vous avez souvent les joueurs entre allez, 200 et 500 des fois prennent un coach à plusieurs pour réduire les frais. Est-ce que toi, tu as pu avoir ton coach à toi ou Ouais, tu le partages avec d'autres joueurs? ouais, là j'ai mon coach à moi. D'accord. On a commencé en début d'année. Et, on a fait 3 mois de janvier à mars. Et après, malheureusement, on a eu une coupure de 4 mois parce que il travaillait avec la Flamme olympique. En fait, il a suivi toute la Flamme et ça a été décidé avant que nous on décide de commencer entre guillemets. Ouais. Même si, au début, voilà, ça devait être 3 mois et finalement ils lui ont dit que c'était 4 mois. Donc forcément là, c'était pas évident pour moi. Au début, bah, je surfais sur les bons résultats fin en mars, février, mars. Donc à ce moment-là, ça allait. Et puis après, c'était plus dur entre quelques petits pépins physiques, etc., des difficultés pour pouvoir m'entraîner comme il fallait, et donc des prépas après pour les tournois un peu moins bonnes. Voilà, c'était un peu dur. Malheureusement, j'avais pas le choix non plus. Mais voilà, du coup là, on a repris la semaine dernière sur Paris. On a fait une semaine d'entraînement. Et là, on commence ici. Et en principe, on va essayer de faire ça sur 1 an ou 2. Ouais. Je reprends une expression de quelqu'un, c'est quand même une galère pour pouvoir vivre de son sport et de sa passion. Hein. Ouais, Ouais. faut avoir le cœur accroché, hein. Bah, c'est sûr. Et enfin pas que le cœur, le porte-monnaie aussi, mais il Ouais. faut. Je trouve que c'est pas évident. Voilà, je me débrouille entre mes sponsors, des matchs par équipe et forcément mes parents, parce que sans mes parents,
il y a longtemps que j'aurais arrêté ou alors j'aurais fait différemment. J'aurais peut-être joué plus de tournois en France pour prendre un peu d'argent et ensuite partir en tournoi. Mais à mon avis, ouais, ça aurait été compliqué je pense que la motivation aurait été encore plus dure. Déjà que forcément, elle l'était en tout cas aussi au niveau de quand je me suis blessé il y a quelques années, j'ai dû revenir, etc. Donc le fait d'être seul aussi m'aide, enfin me forge, on va dire plutôt euh, Ouais, pour c'est sûr. pour avoir voilà un plus gros mental, un meilleur mental, etc. Mais forcément à la longue ou quand il y a vraiment des moments un peu plus durs, un peu plus bas ou avec des blessures ou d'autres choses qui se passent un peu moins bien, bah forcément quand on n'a pas entre guillemets une équipe pro autour de soi, c'est plus compliqué. Donc pour en revenir, oui forcément grâce à mes parents, j'ai pu jouer tous les ans sur le circuit pro et voilà après forcément j'étais pas avec un coach et tout donc j'ai pu jouer mais tout seul aussi c'est pas l'idéal donc voilà on fait avec et j'espère que maintenant que je suis 400 etc de me rapprocher pour jouer continuellement sur les challengers pour pouvoir voilà garder mon coach après sans problème et voilà monter plus haut quoi. Je rebondis sur la question de Casport et j'y pensais aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs maintenant, alors qui ont fait les études aux États-Unis et qui vont sur les tournois. Alors j'ai plus le nom, qui est des équivalents de futurs aux États-Unis, qui sont plutôt bien dotés. Et il y a même pas mal de Français qui font le choix, j'en ai pas mal en tête, qui font le choix de faire 1 an voire 2 ans sur le circuit CNGT. On va dire qu'ils se font une trésorerie et ensuite qui se lancent sur le circuit. Ça c'est quelque chose que tu as envisagé ou que tu as peut-être fait, hein, mais Sur le ouais c'est le circuit UTR je pense dont tu oui, parles. circuit TR, voilà, et CNGT pour la France, Bah, qui peut permettre de mettre pas mal de sous de côté si tu perfs bien. Ouais. En fait, moi, quand j'ai fini les juniors à l'IMG, etc., c'était pas autant développé, entre guillemets, les juniors D'accord. pour ensuite C'est plus récent. Instagram qui m'a dit de couper aujourd'hui. Ouais, donc je disais que ouais, à l'époque, c'était pas Pas aussi aussi développé. voilà, aussi développé pour ensuite passer sur le circuit. On voyait beaucoup d'Américains qui sortaient des universités, mais très peu d'étrangers ou d'Européens qui ont réussi derrière pour passer pro. Surtout maintenant, en plus, les meilleurs joueurs universitaires, on leur donne des places même dans des challengers directement. Ah ouais. Donc forcément, voilà, c'est plus la même depuis voilà 1 ou 2 ans. Est-ce que si ça aurait été à ce moment-là pour moi, est-ce que je serais pas parti? Possible que j'y sois allé parce que forcément tu payes rien, t'as voilà tout ce qui est vêtements, les cordages, les raquettes, les entraînements, tout est payé quoi. Donc là oui peut-être que j'aurais envisagé de faire les années là-bas, faire quelques futurs pour quand même prendre quelques points parce que je sais que ils ont des périodes un peu creuses où ils peuvent jouer. Et ensuite couplé peut-être avec, comme tu disais, des tournois ITR. Mais Hmm. ouais, en tout cas, à une époque, entre guillemets, il C'était y a pas quelques années, encore développé autant que ça. Ouais. même les tournois ITR, c'était pas du tout développé comme ça. Enfin, ça doit faire 3 4 ans que je connais ça. Avant, je connaissais pas du tout. Je sais même pas si ça existait ou peut-être à l'époque juste là-bas. Mais du coup, ouais, pour moi, c'était pas envisageable, c'était pas optimal en tout cas pour partir tout seul aux États-Unis pendant 4 ans, euh, ne sachant pas voilà ce que ça donne, etc. Les coachs aussi. Après, forcément, même si je suis sorti, j'étais parmi les meilleurs juniors. Quasiment toutes les universités m'ont contacté, mais voilà, après, faut que ça matche bien, que les coachs aient envie et tout. Donc, ouais, à ce moment-là, je le sentais pas trop et le CNE, j'ai été pris au CNE juste après. Donc pour moi, je m'étais dit Hmm. que voilà, je vais faire quelques années au CNE et arriver dans les 250 et après passer, enfin prendre mon coach, etc. Donc dans l'idée, c'était ça.
Ok. Non, je pensais à ça parce que j'avais eu en live Mathis Bondaz, qui doit être 98, enfin voilà, qui est top 100, je crois, et qui m'a très clairement dit que c'était ça, c'est il voulait faire une année de futur ou enfin non, une année d'UTR pour Mhm. se faire pas mal de sous et puis pouvoir se financer quelques futurs et voir après si ça payait quoi. Donc, mais c'est vrai que oui, c'est peut-être assez récent. Du coup, je rebondis un peu sur on va peut-être continuer sur le circuit pro, puis après on reviendra peut-être sur ta phase junior, mais raconte-nous un petit peu ton début de circuit pro. Alors je crois que tu as marqué ton premier point à plaisir, je crois, je vais pas dire de bêtises. Ouais, c'était une belle. Voilà, donc c'était un point. Donc du coup, tu sors des qualifs pour avoir le premier point et même une victoire en sortant de qualif, je crois. Ouais, Soit c'était ça pour avoir un point. ouais, c'est ça. Je me suis qualifié, j'ai passé le premier tour, j'avais battu un Anglais, euh, Corey, il me semble. Alors, Il était, je sais pas, ouais, j'ai pas creusé autant là, j'avoue. pour moi, franchement, c'était une super belle victoire. Tu m'étonnes. Donc c'était mon premier point ATP, c'était voilà en fin d'année, j'aurais dit septembre, octobre. J'avais décidé de pas jouer les 4 derniers mois en junior pour, euh, pour commencer les futurs. Il y en avait pas mal en France. Donc je Hmm. m'étais dit d'essayer de grappiller quelques points pour ensuite commencer en janvier avec déjà quelques points dans la poche pour faciliter entre guillemets l'année pour commencer le circuit quoi. Raconte-nous un peu le début, parce que a priori, tu avais plutôt plutôt des bons résultats, puis après, tu as été freiné par une blessure en 2019. S'en est suivi le confinement. Bon, je crois que là, pour le coup, on l'a tous subi, et vous raison de plus les pros. Ouais. Puis toi, t'avais pas la chance d'avoir l'UTS, où certains se sont fait des bons sous-sous, mais bon, c'était qu'une minorité. Comment on gère justement ces périodes alors de blessure et de confinement, j'aurais pas, à mon avis, ça se gère pas pareil, mais après, tu as bien redémarré en 2022, mais comment on gère ces périodes de blessure et de confinement? Comment tu les as gérées, toi, du coup? Franchement, ouais, comme tu disais, j'ai bien commencé le circuit pro. J'étais vite monté, voilà, de 1000 et quelques à 500 assez rapidement en quelques mois. En plus, pareil, à ce Oh, moment-là, pendant mon année, on n'avait pas le classement junior qui permettait de jouer dans le tableau directement. Maintenant, c'est les mecs qui sont top 100 junior, ils peuvent jouer toute l'année dans des tableaux de 15 000. Donc, ah oui. voilà, j'ai dû passer par le fait de passer les qualifs, grappiller une dizaine, quinzaine de points pour ensuite être tableau. Donc déjà, ça m'a pris un peu de temps forcément. Et après ça, une fois que j'étais tableau direct, une fois que j'étais 1000, on va dire début 1000, je suis monté assez rapidement 500 et voilà, j'avais fait pas mal de finales en futur. Donc j'étais très content à ce moment-là. J'avais même commencé quelques challengers, j'avais fait Orléans. Et c'est là après, Gros challenger en plus. ouais. Et c'est là après où malheureusement je me suis blessé. Donc j'avais atteint le meilleur classement en fin d'année, en décembre. J'étais 522 à ce moment-là. Euh, et je me suis blessé en janvier, juste après, donc un mois après, alors que j'avais mon meilleur classement. Donc forcément, évidemment, c'est jamais le bon moment quand on se blesse, mais pour le coup, j'étais dans une bonne phase. Voilà, tout allait plutôt bien. Après voilà, comment je l'ai vécu et géré, j'ai essayé de le gérer Là, au tu mieux. parles de janvier 2020, la blessure, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, donc Euh, ouais. tu te blesses vraiment deux mois avant le confinement, quoi. En plus. Alors c'était 2019 peut-être. 2019 Ouais. alors. Je D'accord. pense que c'est même sûr. C'est 2019. J'étais 500 en fin d'année 2018 et je me blesse en Ah oui, 2000. c'est ça. À mon avis, c'est Ah ça. ouais, donc tu t'es remis de ta blessure et juste derrière, il y a le confinement, quoi. Ouais. C'est ça. Donc déjà en fait, donc c'était une fracture de fatigue au poignet gauche et donc forcément bah ça dure un peu de temps. Et Ah, pour ensuite un gaucher, c'est emmerdant, oui. c'est pour ça. C'est pour ça. J'avais même pas essayé de jouer de la main droite, même de temps en temps. J'avais pas trop envie. Je voulais voilà récupérer au plus vite et jouer à fond au plus vite. Malheureusement, c'est j'ai perdu du temps
en voulant voilà reprendre les tournois. Encore une fois, c'est pas non plus complètement de ma faute parce que à ce moment-là, bah, j'étais au CNE et Mm. pas mal poussé et qu'il fallait que je joue en tournoi, sinon ils pouvaient pas me garder. Et je peux même citer on peut pas te garder un coach pour t'envoyer la balle au panier. Donc Attends, quand on est quand mais même attends, ça c'est énorme. C'est-à-dire, tu te blesses Mhm. et ils te mettent la pression en disant si tu te remets pas vite, entre guillemets, c'est dehors. Voilà, bah, c'est pour ça qu'après je suis parti, ils m'ont pas gardé à cause de ça, hein. Non, mais c'est ouf cette histoire quand même. Mm. Mais il n'y a pas côté ni j'ai Non, l'impression, bah hein. Mais moi je parce que je côtoie voilà c'est le marche ou monde, crève, quoi. mais j'imagine que c'est dans tous les sports, c'est pareil hein, pour eux, ils en auront d'autres après, ils en ont pris d'autres et ils en auront d'autres et bah malheureusement c'est comme ça. Après il y en a forcément, comme je disais, qui sont voilà un peu plus aidés, un peu plus pistonnés que d'autres, Mm. ou qui viennent de familles du tennis ou quoi. Donc forcément, comme je disais tout à l'heure, bah c'était pas mon cas, donc ça m'a pas aidé là-dessus. Après, voilà, dès qu'on pouvait me faire partir, on me faisait partir et derrière l'année suivante, bah je me démerdais. Et comme je disais, le fait d'avoir voulu jouer un peu trop vite, j'ai pas pris mes 6 mois pour avoir le classement protégé. Et du coup, je crois que j'ai joué 3, 4 mois après. J'avais toujours très mal. Ensuite, j'ai rejoué peut-être 1 ou 2 mois après. J'avais mal. Donc, au Mm. final, ça a duré pendant plus d'1 an. Et forcément, je suis même parti très loin pour pouvoir jouer. Alors que j'arrivais au tournoi, j'avais pas du tout joué un point parce que je pouvais pas du tout encore frapper en coup droit. J'avais encore Ah ouais. mal. En fait, Ah, t'as forcé, ouais. mon os, il s'était résorbé, il a cicatrisé, mais ensuite le fait d'avoir arrêté un peu, ça avait fait une grosse inflammation ici, parce que Ah ouais. l'os ici a dû remonter en fait vu que j'étais au repos, que j'avais perdu du muscle, ça a dû bouger un peu, et ensuite quand j'ai repris, bah, les tendons qui passaient ici, ils frottaient contre l'os, et c'est même ça qui a duré plus longtemps que la fracture en elle-même. Et c'est ça qui a fait que je voulais jouer parce qu'en soi, il n'y avait rien de grave, mais en fait, ça m'envoyait des chocs électriques parfois. Et d'un seul coup, il fallait que je lâche la raquette tellement ça faisait mal. Ah Donc, ouais. j'arrivais, comme je disais, en tournoi, alors que j'étais pas du tout prêt, mais c'était voilà, dans le speed, en espérant que ça ira mieux, etc. Et au bout d'1 an, bah, forcément, j'ai pas gagné un match. J'ai dû faire 10 matchs sur l'année. J'ai pas gagné un match et évidemment, bah, ce qu'il fallait pas que ça arrive arriva. Je suis redescendu avec aucun point. J'avais plus du tout de points. Donc j'étais tout seul et je me suis retrouvé de 500 à 0 point. Et comme tu disais, l'année après qui arrivait, c'est là où il y a eu le Covid. Donc j'ai dû forcément m'arrêter, bah, comme tout le monde, Comme tout le pendant monde, ouais. quelques temps. Et j'avais nulle part à ce moment-là où m'entraîner. Donc il y en a d'autres forcément. Ils avaient un cours à côté, etc. J'ai pas pu jouer. Et puis quand les tournois ont repris, ben, le niveau, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tournois, le niveau était ultra fort, même dans les qualifs. Il y avait les mecs 600, 700 qui jouaient dans les qualifs. Et tu vois, par exemple, anecdote, mais ici même où à l'époque, avant ma blessure, j'aurais été à tête de série dans les 4 premières. Et quand j'ai repris après ma blessure, je suis même venu ici et j'étais un dehors, donc je suis même pas rentré dans les qualifs. Donc Ah ouais. forcément, Ah oui, c'est des choses qui étaient effectivement. ouais, c'était pas évident en étant seul ici, en arrivant pour jouer voilà, pas. Ah, je ne te reçois plus. Petit problème de connexion pour Constantin. Ouais, ça a dû couper. C'est moi. C'est ma Tu wifi. m'entends? Oui, il y a pas de... Tu m'entends toujours? Ouais, là c'est parfait, c'est nickel. Parfait. Bon, on va revenir sur des choses assez positives Ouais, ouais. parce que là, c'est vrai qu'on a fait une bonne, je sais combien ça fait, un bon 3 quarts d'heure de galère. Enfin, en tout cas, bravo parce que je pense que c'est, voilà, pour ceux qui nous écoutent, faut avoir une force mentale et il faut vraiment aimer son sport pour continuer et toucher son rêve, hein.
tu avais vu Léna, tu avais eu des questions de Léna au tout départ, c'était la numéro 1 française des 14 ans. Ok. Ouais, j'ai joué avec elle il y a pas très longtemps. Ok. Et bah, c'est pareil, elle a une structure avec son papa et bah, elle essaye de monter une structure et financièrement, c'est une galère tous les jours, surtout du papa pour trouver les financements. Donc, des témoignages comme le tien, ça lui permet de, pas de, enfin, de se rassurer, mais de se dire que c'est possible aussi de percer un moment. Donc, ton témoignage est quand même assez fort. Mais on va essayer d'être positif. Ouais. Là, tu es quand même sur une, au-delà du petit problème au pied, je crois que enfin, je veux pas dire de bêtises, t'es plutôt sur une bonne année, t'as gagné un tournoi en avril, t'as gagné enfin, 15K à Monastir contre Alexandre, je crois, au Brio. Exact. Donc, comment sont les sensations en ce moment là? Plutôt bonnes. Alors, il y a eu un petit moment, un petit flottement chez les dernières semaines, mais globalement, tu sens plutôt bien la balle en ce moment, de ce que je comprends. Ouais, niveau tennis, je me sens plutôt bien. Les derniers résultats, là, comme tu dis, ils étaient un peu moins bien. Pareil, j'ai trop enchaîné, j'ai un peu trop joué. J'ai joué parfois 6-7 semaines d'affilée sur des chals ou même en futur. Donc, pareil, j'aurais dû espacer un peu plus. Là-dessus, je pense que, entre guillemets, ça m'a servi de leçon. Là, sur l'année qui va suivre et l'année prochaine, c'est ce que je ferai parce qu'au final, en fait, c'est contre-productif. Mais évidemment, on voit des listes, on essaie d'enchaîner là, ensuite c'est là. En plus, c'était en Europe, il y avait beaucoup de gros chals. T'as fait Du des coup, voyages de folie en ouais, plus. Je crois qu'il y a une semaine, t'es passé de la Slovénie à la Finlande, ou plutôt de la Finlande à Slovénie, ouais, je crois, ou c'est, je sais plus dans et, quel sens. la Hollande, C'est, ensuite j'ai fait Finlande, République tchèque. Et en plus, voilà, j'ai eu pas mal de galères aussi avec les doubles, des mecs qui m'annulent au dernier moment. ah ouais, ouais, tu m'as dit. Ouais, c'était hebdomadaire. Franchement, c'était chaque semaine, j'avais une merde qui arrivait, qui se rajoutait. Et du coup, pour le moral, c'était pas évident là. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de couper la semaine, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, parce que j'en avais vraiment besoin. En fait, mon tennis, alors évidemment, j'ai plein de choses à progresser et tout, mais par rapport à voilà, quand je gagnais un peu plus tôt dans l'année, je trouvais qu'il a toujours été là. Il était jamais vraiment parti, mais c'était surtout la fatigue mentale puis ensuite du coup qui a amené de la fatigue physique, euh, qui m'a fait voilà un peu perdre, moins bien jouer, et voilà, ça m'a un peu sorti du truc. À chaque fois, voilà, je voulais enchaîner pour essayer de reprendre le bon fil et tout, et finalement, ça s'est pas trop fait. Donc voilà, j'ai décidé après de faire une petite pause là pour passer du coup sur dur et ensuite repartir complètement. Donc du coup, comme tu disais, bonne année, oui et non. Pour moi, Ouais, début de j'espérais saison, beaucoup. on va dire, tout au début d'année, quoi. Ouais, voilà. Voilà, c'était un peu passager. Je sens que j'étais pas loin non plus. Voilà, sur les chals, voilà, il y a eu quelques défaites un peu où je les perds un peu tout seul aussi, avec un peu de stress, etc. Voilà, que je me suis mis. Surtout quand j'avais repris un peu les chals, bah, j'étais content d'enfin de pouvoir reprendre ces tournois. Après, j'en avais fait l'année dernière un peu, mais du coup j'avais coupé entre l'année dernière, l'été, et on va dire avril, mai, où j'en ai fait de nouveau vraiment plus. Voilà, le fait de rejouer des plus gros tournois, etc., forcément qui sont hyper plaisants et hyper agréables à jouer, en tout cas Comme par rapport, Brunswick, ouais. Mm. ouais, voilà, exactement, par rapport au futur, ça n'a rien à voir. Du coup, je m'étais mis un peu de stress au début, mais je savais que voilà, ça allait passer. Et c'est pour ça aussi que je voulais en enchaîner pour que ça redevienne normal comme l'année dernière, parce que l'année dernière, je me qualifiais pratiquement à chaque fois sur ce que j'ai fait. J'avais très bien joué en double aussi, j'avais fait des finales, pas mal de demi. Donc voilà, c'était un peu l'objectif. Et puis pareil, vu que j'étais tout seul et qu'à Paris, bah j'ai pas de coach, j'ai rien. Donc pour moi, Mm. c'était mieux, entre guillemets, de voilà, si je perdais, de m'entraîner sur place avec des gars qui sont voilà 100 et quelques et 200. Euh, et voilà, souvent il y a pas des grosses salles non plus, mais il y a toujours deux trois trucs pour faire un peu de physique. Donc c'était pas l'idéal, mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'enchaîner
traîné pas mal de semaines. Après, j'ai eu quelques petits pépins. Donc, j'ai eu mon pied, j'ai eu ma cheville, j'ai eu voilà, deux, trois trucs, pas bien graves, mais voilà, qui freinaient quelques jours. Et parfois, peut-être, j'arrivais au tournoi, j'étais pas complètement prêt. Donc, voilà, plus, comme je te disais, des petites galères un peu ou en double ou des galères de trajet ou des choses comme ça. Donc voilà, comme tu dis, pour moi, c'était mitigé pour l'instant la première partie de saison. La Mais deuxième comme sera je te dis, meilleure. ouais, Faut être positif. j'espère. Faut être po- Il faut être positif, sinon. Ouais, ouais. Sinon, on peut pas, c'est injouable, hein. C'est même pas Ah la bah peine oui, d'essayer. oui, oui, c'est sûr. Là, on parle beaucoup des galères, mais bah justement, comment t'arrives un peu à garder la flamme comment t'arrives à garder cette flamme? Parce que ça fait quand même quelques années que tu es sur le circuit. Ça fait, si je compte bien, ça fait 5 ans, du coup, 5, 6 ans. Oui, c'est Ouais. ça. Comment on garde cette flamme en se disant, bah là, je suis entre guillemets encore, je mets des guillemets, mais que top 500. Voilà, maintenant elle dit let's go. Évidemment, elle va pas dire le contraire. Mais voilà, comment on garde cette flamme? Alors, je suppose que t'as un soutien de la famille, mais enfin, comment tu gardes cette hargne quand même s'il y a des hauts, voire des très bas de temps en temps? Parce que au fond de moi, je suis sûr d'y arriver. Alors, je sais pas, je dirais peut-être pas top 10, tu vois, mais je suis sûr que je peux arriver, voilà, dans les 100. En tout cas, déjà dans les qualifs de Grand Chelem, pour moi, enfin, je sens que je peux le faire dans mon tennis. Et comme je te disais, le problème, c'est que j'étais vite monté. Ensuite, il y a eu la blessure. Donc, pour moi, je Hmm, pouvais vite revenir et ça a pris un peu de temps, etc. Et puis là, voilà, j'étais monté dans les 500 depuis un an maintenant, un an et quelques. Et voilà, après, c'est le gap des challengers, en fait, de passer de quelques tours dans le tableau qui fait que voilà, tu montes 300 et tu fais que ça. Et forcément, après, voilà, le niveau est meilleur évidemment, mais dès que tu gagnes quelques matchs dans les tableaux, tu prends direct 6, 7, 8 points. hmm. Donc voilà, je me dis qu'après, entre guillemets, ça va un peu me poser sur le circuit parce que aussi, c'est pour ça, le fait de faire les futurs, tu es obligé d'aller au bout pour monter. Et donc C'est clair. forcément, ça use beaucoup plus en sachant que le niveau, forcément, voilà, peut-être que sur les premiers tours, si tu es tête de série, et encore pas vraiment, mais qui peuvent être plus faciles, mais pour aller au bout, tu bats quand même de très bons mecs. Donc du coup, qu'est-ce qui fait garder la flamme? C'est parce que j'y crois au fond de moi. Voilà, j'ai le soutien de ma famille et tout. Voilà, pour moi, je veux aller au bout voilà, de mon potentiel, entre guillemets, même si je sais que voilà, le fait d'avoir été seul pendant tant d'années, entre guillemets, je suis loin de mon plein potentiel. Et c'est ça un peu pas qui me frustre forcément, mais entre guillemets, j'avais voilà, pas beaucoup de choix, à part évidemment gagner tous les tournois et monter vite. Et Hmm. comme il y en a peut-être certains qui le font. Donc voilà, maintenant, comme je disais, vu que j'ai enfin un coach et que j'espère que ça va durer, c'est là Une où voilà, structure, ouais. Hmm. voilà, je veux me concentrer pleinement et voir là enfin pleinement ce que ça peut donner. Et après ça, je verrai. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, ça fait 5 ans déjà que j'ai commencé les futurs, mais ça passe très vite quand on monte, quand on se blesse, quand on revient. Les années Hmm. passent vite, on s'en rend pas compte. Et chaque année, j'essayais de trouver quelqu'un pour voyager avec, une meilleure structure, etc. Donc, ça n'a jamais été l'idéal. C'est pour ça que j'étais aussi toujours à la recherche du mieux, 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 tout en essayant forcément voilà, de progresser au mieux que je peux chaque jour tout seul. Mais donc, voilà, principalement le soutien de ma famille et puis là, le fait d'avoir enfin un coach sur qui compter, avec qui voilà, on peut bosser pleinement sur une année pleine, quoi. Et qu'est-ce qui te manque selon toi? Alors, je vais pas te demander tes points faibles. Il y a peut-être pas des joueurs qui vont suivre le live, mais qu'est-ce qui te manque à ton avis pour passer ce petit gap là justement? Qu'est-ce qui te manque qu'est-ce qui te manque pour toi? Un petit cap mental ou Ouais, physique ou technique, je ne sais pas. forcément un cap mental parce que voilà, moi ça fait parfois des hauts et des bas. Quand je suis dans une bonne phase, j'ai l'impression que je suis bien dans la zone. Et puis voilà, quand après j'ai deux trois galères, une petite blessure et tout,
Parfois, voilà, je me mets un peu à me tendre sur des trucs ou à être un peu plus anxieux sur des choses que voilà, j'aurais pas du tout ni pensé ou ni relevé juste avant. Donc forcément, je sais que mentalement, ça y joue un peu, mais j'ai beaucoup progressé aussi là-dessus par rapport à il y a 2 3 ans. Et je me sens forcément beaucoup plus solide et fort dans ma tête. Après, je sais que j'ai beaucoup là, beaucoup de boulot physiquement. Je pense Mm. que je peux beaucoup progresser physiquement parce qu'il y a eu pas mal de matchs où voilà, j'ai fini un peu en crampe, où j'arrivais pas, où j'avais du mal sur les derniers matchs en fin de tournoi, etc. Donc bon, évidemment, je vais pas parler des ampoules, etc., des trucs qui arrivent en plus, mais physiquement, il y a eu pas mal de tournois où ça pêchait un peu pour aller au bout et en fait, je commençais bien les tournois, puis après il y avait un petit truc, un petit machin. Je faisais aussi les doubles pas mal, donc ça fatigue évidemment parce que j'ai toujours bien joué en double et ça m'a toujours plu. Donc voilà, j'étais monté vite, enfin je suis monté assez rapidement 200 sur le peu de tournois, on va dire, que j'avais fait en double. Donc du coup, j'essayais de combler les deux. Je faisais les deux, mais forcément, ça fatigue pour le simple. À la Ouais. fois, quand tu perds en simple, bah, tu te dis c'est cool d'avoir le double pour rester dans le tournoi et avoir des matchs. Donc ça aussi, c'est une chose que on va peut-être revoir, mais enfin, j'ai toujours envie de monter en double dans les 100 et de réussir en double. Ça, c'est à 100%, même si voilà, pour l'instant, bah, entre guillemets, la priorité est sur le simple, parce que j'ai moins d'années devant moi pour le simple. Mm. Après, je sais en double on peut finir beaucoup plus tard, mais Ouais. j'aimerais au moins garder, voilà, garder un classement voilà, top 200, être à peu près 200 pour au moins voilà, pas commencer de tout en bas après quand je voudrais faire des doubles complètement. Et puis voilà quoi. Donc là, l'objectif assumé, on pourrait dire, ce serait de viser les qualifs de quoi? De l'Open d'Australie en fin d'année? Ouais, bah ouais, ce serait génial. C'est l'objectif principal. Voilà, il y a quelques mois, ça va vite, mais je vais tout donner comme je le fais chaque semaine. J'essaie de faire mon max de toute manière. Voilà, j'espère que ça va bien se passer dès la première semaine ici. Voilà, dans tous les cas, je vais rester concentré jusqu'à la fin de l'année et essayer d'être constant, en tout cas dans ma manière d'être, dans entre guillemets mon attitude et ma façon de penser Mm. parce que au tennis, je sens que je joue très bien. Voilà, il y a, comme tu disais, après, sur quoi ça pouvait pêcher. Donc, je disais physiquement, après, tennistiquement, il y avait quelques phases que je peux améliorer, des phases un peu fortes, des schémas forts que je peux consolider. Surtout en étant gaucher, donc pour nous, on devrait avoir vraiment un ou deux schémas vraiment très forts. Donc là-dessus, je pense que je peux bien l'améliorer. Voilà, servir un peu plus fort, je pense que ça je peux aussi. Évidemment, ça se développe aussi avec le physique derrière. Donc, ça va se faire petit à petit. Mais en tout cas, je sais que pour monter 300, j'ai ce qu'il faut. Il faut juste voilà, être courageux sur le terrain, me bagarrer sur chaque match et voilà, s'en sortir à chaque fois. Voilà, il y aura des matchs simples, des matchs beaucoup plus compliqués. À chaque fois, faut essayer de passer parce que, comme je te disais, bah, faut aller au bout dans les futurs pour monter. Sinon, tu fais quart, tu fais demi. Tu as fait des bons matchs, tu n'as pas été loin. Tu as fait, entre guillemets, une semaine correcte, mais tu n'as pas beaucoup avancé. Donc, c'est là-dessus où il faut serrer les dents, être courageux dans le jeu. Et voilà. Et après, y aller à fond, quoi. Et je vais peut-être briser un tabou, mais est-ce qu'il y a réellement une solidarité entre les joueurs français? Parce que vous êtes quand même, on a quand même une densité de joueurs français dans le top 100 qui est quand même énorme. Je pense que on a le nombre de joueurs français dans le top 100. Ouais. On est quand même énormément nombreux classés ATP. Est-ce qu'il y a une solidarité? Moi, je le vois, j'ai connu quelques joueurs argentins, voire même uruguayens, qui eux ont quand même ce sens du collectif et s'entraident entre eux. Est-ce que vous, un peu, je mets vraiment des guillemets entre galériens, alors Maxime, ça a l'air d'être le cas, mais est-ce que tu as quand même quelques potes sur le circuit où il y a une petite entraide, où c'est vraiment chacun pour sa gueule? Bien
il y en a pas beaucoup. C'est sûr que, alors forcément, en étant français, bah, on va côtoyer dans la majorité plus de Ouais, t'es pas Français. étranger, ouais, évidemment. Voilà, mais j'ai l'impression qu'en France, on est beaucoup envieux, jaloux dès qu'il se passe un truc et ça parle beaucoup dans le dos. Bah, c'est pas nouveau ce que je vais dire, mais ça parle beaucoup Mm. dans le dos, donc on n'est jamais vraiment en confiance. Il y a pas de, il y a très peu, en tout cas, de vrais amis dans le tennis déjà de manière globale, parce que Mm. forcément, bah, c'est un sport individuel, donc c'est chacun pour soi, chacun a son équipe et voilà se débrouille pour réussir. Donc déjà, ça n'aide pas pour voilà se faire de vrais amis et tout. Même si voilà, j'en ai quelques-uns, des Français et pas mal d'étrangers. Mais comme pour en revenir niveau français, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a pas beaucoup, il y a peu, en tout cas très peu d'entraide ou de vraie entraide entre guillemets. Voilà, il y a beaucoup de faux semblants, de gentils, mais au final, après tu les joues sur les terrains, et bah ça se passe pas du tout pareil. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui sont aussi assez hautains, qui voilà dès qu'ils jouent une fois bien une semaine, ils pensent que voilà tout est dû et tout est fait, mais Ça, malheureusement c'est comme c'est ça. des échos que j'ai eus, ouais. Ouais, je pense que pareil, hein, c'est comme dans pas mal de sports, et je pense que forcément aussi à l'étranger ça doit se passer, peut-être moins, mais Mm. parce que forcément on est très nombreux en France, donc il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de joueurs pour le même nombre de tournois du coup, et forcément ça peut créer un peu plus de voilà de entre guillemets conflit ou de chacun pour soi. Mais évidemment, il y a quand même des joueurs super top en France. Donc voilà, après, c'est pas la majorité, ça c'est sûr. Et on parlait d'entraide ou d'aide. Est-ce que je sais qu'il y a certains joueurs qui mettent en place des structures financières où le public, les passionnés, la famille peuvent également contribuer? Est-ce que toi, tu as mis en place ce genre de structure ou est-ce que tu as un site où on peut t'aider, comme une cagnotte? Je sais que ça se fait aussi des fois. Alors, des fois, ça, c'est sujeté à débat, mais certains trouvaient ça pas trop top. Je sais que Jules Marie l'avait fait un moment. Alors, je sais plus pour quel sujet ça avait été mal vu, mais est-ce que toi, tu as ce genre de choses où on peut t'aider sur ta structure ou Ah pas du bah, tout? j'ai essayé plusieurs fois, hein, Ouais. à part des proches, des amis proches, j'ai eu aucune aide. Hein. J'ai rien ramassé, hein, pourtant j'ai essayé. Euh, voilà, Mm. après on n'avait pas de, voilà, de contact pour plus de sponsors ou des, entre guillemets, des mécènes qui pouvaient un peu financer euh, mes années. Donc, on essaye, là, j'essaye de reprendre un peu le truc et d'essayer de trouver pas mal de sponsors, pas mal d'aides à droite à gauche pour combler un peu tout ce qui est côté financier et pour, comme je disais, bah, après, garder mon coach à plein temps. Mm. Voilà, donc après j'ai essayé, on a très peu récupéré, même en fait quasi rien quoi. Mm. C'était pas, je crois même pas qu'on a eu 1 000 euros. Hein, donc avec 1 000 euros, C'est vraiment ingrat le circuit pro, hein. Autant les footeux à petit niveau, même à petit niveau, ils gagnent leur vie, hein, en national, voire même des fois l'équivalent CFA2, ils gagnent ouais, leur vie, quoi. Et vous, vous êtes dans les 500 mondiaux et vous gagnez rien, quoi. C'est on n'a pas, c'est en un fait, on n'a peu pas. c'est un peu ingrat, hein. C'est sûr que sans salaire, bah, tout dépend de nos résultats. Voilà, les autres C'est ça. clubs, les footeux, les basketteurs, eux, déjà, ils ont leur salaire, donc ils sont plutôt tranquilles dans l'année. Ils prennent des bonus en cas de, voilà, de bons résultats, de bons matchs et tout. Bon Mais résultat. il y en a un qui se blesse. Bah, je pense qu'il va bien prendre son temps pour revenir à 100% et pas se presser pour essayer de revenir ou de récupérer 1 point ou 2 points. Déjà, ça aide. Et puis mentalement, bah, Il faut la dose. j'en parle pas. Mentalement, ça use aussi Ah bah de ouais. chercher voilà, tous les voyages à payer. Voilà, ici, il y a même l'hôtel à payer. Donc, évidemment, le premier tour, là, tu récupères ta 90 $ en plus, je crois. Tu dois Mm. avoir 5 $ au premier tour en double. Donc, je t'avoue que si tu fais premier Combien tour, au premier tour, je premier tour en double, t'as dit? pense que ça doit être 45, ça doit être 90 partagé, à mon avis. Donc, tu Ah dois prendre 5, 45. ouais.
À mon Et avis, en tout cas. si tu as envie de le dire, hein, mais par exemple, tu restes une semaine d'hôtel à Monastir, ça te coûte combien à peu près? Et 500 euros. Là, en Ouais, plus, je suis avec mon. Donc, ça va coûter à peu 1000 près, quoi. ouais, 500. Ouais, Ouais, un peu plus, ouais. 500 à vous deux? quelques, ouais, à mon avis. Bah, tout Ouais, est pris. Il y a aussi des prix. Donc, bah, attends, petite interlude, je pense qu'il récupère sa data. un petit calcul. Parce que les maths, c'est pas mon truc fort. Ouais, du coup, c'est à peu près 500 et quelques la semaine. Donc, Ok, donc ouais, si tu veux rembourser ta semaine, faut quoi? Faut aller minimum en demi? ouais, demi, tu prends 500. Demi, c'est pas mal. Ah, tu rentres Euh, dans tes frais en demi, quoi. voilà. Mais juste pour tout ce qui est frais, Juste voilà. hôtel. Ouais, ouais. Ouais, parce que je sais Pareil, pas compter l'avion. voilà, exactement. Et c'est pour ça que je te disais que pour des futurs, c'est bien de rester quelques semaines ici et pas faire voilà, Ouais, tout le faut en faire monde entier. deux, trois d'affilée, quoi, pour rentabiliser. Donc, pareil aussi, c'est moi qui corde mes raquettes. De base, c'était parce que la qualité était vraiment mauvaise quand j'avais fait des futurs en Égypte Hmm. et puis un peu et aussi il y a quelques années. Maintenant, je sais pas trop. Je veux pas dire du mal vu que je sais pas trop en ce moment comment c'est ici, mais vu que la qualité était pas top, qu'en plus on prenait des cordages, j'avais des bobines entières. Au bout d'une semaine, j'avais plus rien alors que je prenais moitié-moitié. Enfin, il y avait pas mal de galères. Du coup, c'était pour ça de base que j'avais décidé de corder. Et aussi forcément l'aspect financier qui est venu bah voilà, juste après, qui forcément maintenant chaque pause c'est jamais moins de 15 euros en tournoi. Avant c'était 10 euros, c'était même 10 dollars à l'époque et maintenant c'est 15 euros au minimum, même dans des futurs. Donc quand tu joues un match et que t'en utilises deux trois bah, tu donnes voilà, 45 euros par jour juste en cordage en plus. Juste encore Ça, en âge, ouais. ça fait un peu chier. Après, forcément, bah, ça me prend du temps, ça m'amuse un peu. Euh, mais encore une fois, voilà, tant que je fais des futurs, je vais garder ce système-là et parce que je pense que comme ça, je peux quand même y arriver. Mais ensuite, quand je serai bien ancré, je l'espère en tout cas, mais quand je serai bien ancré dans les challengers, là, je vais pouvoir forcément, même si ça reste cher, mais le prize money est beaucoup plus important. Donc voilà, Hmm. la balance est pas la même, même si tu vas dépenser 20 euros par raquette, si tu gagnes 1000 euros par semaine en perdant en premier tour simple et double, déjà, c'est pas la même, quoi. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, j'arrêterai de corder, ce qui me facilitera un peu mon quotidien et un peu plus de temps, voilà, de temps off, de temps de repos, parce que mine de rien, il y en a qui arrivent à regarder un film et tout en cordant. Moi, j'y arrive pas. Je vais psychoter après d'avoir raté une corde et tout. Donc, même si maintenant je corde assez rapidement, je préfère rester concentré, quoi. Ah, ce qui est terrible, c'est quand on t'entend, c'est que limite à vos classements, euh, tu passes 80% de ton temps au final à construire ta carrière, te financer, tout gérer en fait, tous les à côté, c'est 80% de ton temps et en fait, t'as 20% pour faire du tennis quoi. C'est Ouais, ça en fait qui est affolant quand on t'écoute, c'est que c'est peut-être pour ça qu'après les pros ils sont tranquilles, enfin vraiment les meilleurs sont tranquilles parce qu'en fait ces 80% là, ils y pensent pas, il y a quelqu'un pour eux quoi. ouais, C'est c'est vraiment. sûr. Tout est, bah, Et tu penses que toi, au niveau économique, tu commencerais à être plus à l'aise si tu rentrais tout le temps en tableau principal de challenger? Peut-être pas gagner totalement ta vie, mais tu serais tout le temps titulaire en challenge, donc ça veut dire peut-être dans les 300. ouais, Tu serais déjà beaucoup plus. à 100%. Déjà, Hmm. déjà, rien que corder, ça me prend, si j'en corde deux trois ça me prend une heure et demie. Donc, déjà, rien qu'une heure et demie dans la journée, bah, c'est bon à prendre, en sachant que je m'étire à peu près presque 2 heures. Moi, j'en Ah, ai deux besoin. heures d'étirement. Ouais. Ah ouais. Ouais, tout le monde se fout de moi à chaque fois, Ah mais non, je je me sais fous que pas de toi, mais non, non, je suis très étonné de. parler de toi, je vais parler des joueurs en général, mais D'accord. moi j'en ai besoin parce que déjà aussi de base, bah, mes muscles ils se contractent assez rapidement après un effort, donc déjà de base j'en ai besoin et puis c'est aussi un aspect que je veux développer à 100% parce que avec mon style de jeu, voilà, où j'ai besoin
de pas mal me déplacer, voilà, je suis plutôt un attaquant de fond de cours, donc j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être à l'aise dans mes déplacements et physiquement, du coup. Donc pour moi, c'est quand même un aspect important et je le vois pas juste comme des étirements, je le vois vraiment comme un des aspects un peu voilà, tennis, physique, mental. Étirement pour moi, c'est tout aussi important. Donc voilà. Du coup, l'étirement, tu le fais. Il y a une doctrine maintenant, on dit qu'il vaut mieux pas s'étirer 20 minutes, enfin pas avant les 20 minutes après le match. C'est ce que tu fais Ouais, toi ou tu fais un étirement direct? Je non, sais qu'il y a deux écoles. non, c'est 20-30 minutes, Ouais, j'enchaîne. Faut, faut pour qu'il soit. éviter les microbes Ouais. déchireurs, quoi. Souvent, c'est ce qu'on me disait. Donc voilà, pour en revenir, ça fait déjà 3h30 hors match et entraînement à avoir dans la journée. Donc en plus, si je fais un échauffement le matin, un match de simple, ensuite il faut manger, ensuite tu as le match de double, et ensuite tu dois corder, et puis ensuite tu dois, en futur, tu dois faire ta lessive. Ici, je mets mon petit fil et je mets tous mes vêtements à sécher, donc ça prend du temps aussi. Donc voilà, comme tu disais, par rapport au challenger, tu peux, même si ici tu peux donner, mais vu qu'on gagne moins, ça fait des frais en plus. Et en challenger, tu peux donner pour voilà, 15-20 euros des gros sacs et t'es tranquillou. Ça te laisse beaucoup plus de temps voilà, de repos ou de temps d'entraînement pour progresser, quoi. Donc au bout du compte, mois après mois, c'est pas la même. Je crois que je vais venir faire une immersion à Monastir pour me rendre compte Quand tu veux. de la galère. Je vais venir avec ma vidéo et je vais tourner une journée avec Constantin pour se rendre compte Après, ça va. de Moi, l'enfer je peux pas Monastir. non plus me plaindre. On est quand même au soleil, il y a la mer et tout. C'est quand même aussi pour ça que je joue. Si c'est pour vraiment galérer et être maso à galérer tous les jours, il n'y a aucun intérêt. Hmm, Je le fais parce que j'y crois et hmm. j'espère réussir un jour, mais aussi parce que voilà, on voyage, on découvre vraiment beaucoup de nouvelles choses, des nouvelles régions, nouvelles villes, de nouvelles personnes. Voilà, donc à chaque fois, c'est un plaisir de voyager, à part les aéroports. Je pense que je commence à en avoir de plus en plus marre. Je crois que vous êtes tous dans ce sujet-là, hein. Le nombre de stories que je vois des joueurs, putain, on a perdu ma valise, il y a 2 heures de Ouais. retard, j'ai loupé mon changement. Ouais, je crois que vous souffrez tous, hein. C'est terrible parce que à chaque fois, ils sont là. De plus en plus, maintenant, il faut payer pour une mini pochette. Il faut payer en plus. Devient payant en cabine en haut, en truc en bas, en dessous les jambes. Donc c'est galère quand on est là avec notre sac de tennis. À chaque fois, c'est un stress parce que moi, je veux pas donner mes raquettes en soude. Sinon, évidemment, quand on voit comment ils les jettent et tout, ça peut se casser à tout moment. Donc à chaque fois, je suis là en train de cacher un peu, tourner mon dos pour passer. Pour rentrer avec les raquettes, ouais. Ensuite, quand je commence à passer, il me dit hop, 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 toi avec ton sac, ça passe pas. Alors que en fait, ça passe largement, mais évidemment, soit les gens veulent faire du zèle, ou soit juste ils savent pas. Et ben, du coup, c'est toujours un peu un moment stressant, un peu anxiogène. C'est des moments un peu pas très fun à chaque fois. Mais on n'a pas le choix. C'est dommage qu'il n'y ait pas entre guillemets, de règles. Par exemple, pour le club de golf, il y a marqué que ça passe pas. Mais en soi, pour les raquettes de tennis, pas vraiment marqué. À part au niveau voilà, de la taille, c'est sûr que le sac de tennis est un peu plus grand que ce qui est autorisé. Mais à chaque fois, ils sont là à dire c'est le vol est complet ou ça rentrera pas en haut. Alors qu'on voyage toutes les semaines et qu'on sait que ça passe largement. Et que si vraiment ça passait, tout était plein, et juste avant d'entrer dans l'avion, on peut le donner. Et comme ça, il sera mis au dernier moment dans la soute. Et là, c'est moins grave. Mais ouais, c'est des moments à chaque fois un peu. Tu Ouais. m'étonnes. En Mais tout ça, cas, t'as Louis Tessa qui te dit t'es courageux mon bottier, bravo à toi. j'ai fait plein de. Il y a Sven qui demande tu joues quand. Louis Tessa il me dit tu parles pas des 4 jours que tu passes avec les chats de Monastir, ne l'oublie pas ça. Voilà, il doit avoir un dos. Ouais, Mais non, bon. mais parce que oui, à chaque fois, tous les soirs, quasiment, en tout cas, dès que je peux, j'essaye de les nourrir. Il y en a plein ici. Il y en a un peu Ah partout. bah ouais. Donc, moi, les animaux, c'est super important depuis tout petit. Et du coup, voilà, dès que je peux, je récupère mon petit poulet que je coupe en morceaux, je mets dans ma serviette. Et Oh, après, c'est mignon. et après je vais aller nourrir un peu tout le monde. Un peu partout, Ok. un peu tout le monde. Il y a l'Open de Rouen, il dit on t'attend. Alors je sais pas quel tournoi c'est un challenger à Rouen?
Ouais, à mon avis, c'est en octobre. Ou peut-être septembre, je sais pas. Mais ouais, c'est un challenger. Bon, en tout cas, il t'attend. Bah écoutez, si vous l'attendez, mettez-lui une wildcard déjà, ce sera déjà bien. Ouais. Ouais, j'espère Voilà, avoir besoin. on est d'accord. Mais bon, dans le doute, vous pouvez lui réserver une petite wildcard. Voilà, comme ça, il prend. Et Exactement. bon, pour revenir sur des choses un peu plus légères, est-ce que la FFT te donne des wildcards? J'ai des forts doutes. Non, mais même pas. Même quand j'ai voulu reprendre les futurs après ma blessure, j'en ai eu aucune, hein. Ouais, ni que mou, quoi. Rien de tout. Non, Ouais, bah, non, j'ai dû en avoir deux en futur au tout début, quand j'ai fini junior, et après j'ai eu la semaine où où je me suis blessé. J'avais joué, je m'étais entraîné la semaine avant, c'était Quimper, il me semble. mm. Je commençais déjà à avoir un peu mal. Et bon, voilà, je vais le dire, mais pareil, en gros, ils m'ont donné la wildcard parce que tout le monde était, bon, il y avait plus personne à qui donner, tout le monde était un peu passé, mais ou était pas là, etc. Donc il y avait pas non plus, j'ai pas non plus pris ou dépassé des Mm. génies non plus. Et donc il me disait voilà que tu as la wildcard dans le tableau directement. Et je commençais un peu à avoir mal, mais je me suis dit que c'était plutôt musculaire, je savais pas trop ce que c'était, donc je suis parti. Et puis voilà, franchement, en arrivant là-bas, je pouvais plus faire de coups droits, j'avais vraiment mal. Et en gros, là, ils m'ont dit avant que le tableau sorte et tout, que ils m'ont dit soit tu joues pas. On a refusé Bagdatis pour te donner la wildcard, etc. LOL. J'étais à deux doigts de leur dire, enfin, Bagdatis, ok, mais enfin, je suis français, et je suis à la Fédé avec vous à ce moment-là, donc bah, je fais mon max, quoi. Donc le match, j'ai joué Daniel Evans en plus, qui lui revenait pas de blessure, il revenait de son truc de cocaïne, il me semble. Mais il avait perdu son classement, il était 300 et quelques. Et du coup, j'ai joué le match avec une fracture à la main. Et imagine-toi Ah ouais. avec l'adrénaline, j'ai quand même pu jouer. Euh, on va dire, je jouais quand même à 50%, la moitié les trois quarts du premier set. J'arrivais à taper la balle, alors que un ou deux jours avant, je pouvais absolument plus faire de coup droit. Revers, ça allait à peu près, mais ensuite, quand j'ai vu que j'avais trop mal, et même bêtement, en fait, j'ai pas abandonné juste Par par, ego. ouais, voilà, par respect, etc. J'ai pas voulu abandonner, même si le deuxième set ne servait plus à rien. Là, je commençais à avoir trop mal, et juste après, on est allé faire des examens, et c'est là qu'on a vu que j'avais une fracture à la main. Mais Ouais. du coup, en reparlant de carte, après ce moment-là, non, j'en ai eu aucune, hein. J'en ai eu aucune. Ouais, ouais, pas beaucoup en tout cas. Ok. Ok. Bon, on va quand même finir sur des choses positives quand même. Parce que là, on a vu l'envers du décor qui est pas simple. Faut Ouais, vraiment être passionné, hein, quand on t'écoute, hein. ouais, ouais. Faut avoir la passion. Et du coup, on va revenir un peu sur l'origine, mais qui t'a donné l'envie de faire du tennis? C'est quoi tes inspirations au tennis? Bah, tu vois, ça s'est fait petit à petit, comme je te le disais au tout début, dans le Val d'Oise, il y avait un petit club à côté. Ah, C'était ça plus y est donc, toi. de base pour faire, voilà, pour faire du sport, pour bouger un peu. Et voilà, petit à petit, ça m'a pris au jeu. Après, vu que au Val d'Oise, il n'y avait pas non plus énormément de monde. J'étais un peu rapidement le meilleur de la région. Donc ensuite, après, on s'est dit, voilà, on va aller sur Paris parce que la concurrence, le niveau de jeu est meilleur, etc. Et après, ça s'est fait petit à petit, quoi. Mais ce qui m'a plu, c'est voilà, le fait d'être, entre guillemets, aussi seul à ce moment-là sur le cours. Tu vois, de voilà, pouvoir se débrouiller soi-même. Voilà, toi contre le mec en face. Et je trouvais ça beau et courageux. Enfin, ça me plaisait vraiment. Voilà. Et puis, comme je te disais, après, ça s'est fait plus petit à petit. Après, en idole, moi, j'aimais beaucoup Nishikori. Ah En ouais, plus, j'ai eu de la chance de m'entraîner pas mal de fois vu qu'il était à l'IMG. Enfin, cool. il va souvent à l'IMG pour s'entraîner. Donc, même avant ça, c'était un gars que j'adorais, même s'il n'est pas du tout gaucher, etc. Mais Oui, voilà, un puis peu c'est pas forcément un joueur offensif. On pourrait se dire ça colle pas à ton ouais, profil entre guillemets de joueur. très bien, mais j'aimais beaucoup déjà son style un peu. Et puis, il était pas très grand non plus. Donc, entre guillemets, voilà, je m'identifiais peut-être aussi.
Après, Hmm. en gaucher, j'aimais beaucoup Verdasco, qui lui D'accord. Ah, voilà, j'adore, moi. notre- Ah bah un là, autre type de le jeu, bûcheron. mais ouais, Le bûcheron. j'aimais beaucoup le style et quand il faisait comme ça là à son coach en le regardant, ça me faisait C'est vrai, ça faisait un peu de ouais, Dragon Ball Z, ouais. le truc. Moi ça me faisait kiffer. Et après après voilà ouais, comme je te disais, c'était petit à petit. J'avais pas une idole. Je crois que quand j'étais petit, c'était surtout je préférais Federer et après petit à petit, c'était Rafa. Et là, franchement, c'est depuis quelques années, c'est je m'inspire beaucoup de Djoko. Donc voilà, ça a un peu changé à chaque fois. Ok. Bon, Max est de retour et il me pose des questions très pertinentes en me demandant si c'est ma chambre. Il a dû finir de manger, ça y est, il est reparti là. Ah, il est chaud là. Et Bah oui, Sven. Corbinet. Alors par contre, on m'a dit que ce qui t'a donné envie surtout, c'est une tournée Costa Rica, Venezuela, Colombie. C'est Louis qui a dit ça? Ah oui, ouais, C'est exact. non, c'est non non c'est oh merde, j'ai perdu son nom. C'est Louis, c'est Louis. Ah si, Louis c'est Louis, c'est Louis, c'est Louis. Ouais. Tessér, parce qu'on l'a fait ensemble. Enfin, une des années, on l'a fait ensemble et moi, c'était mes tournois juniors préférés. Enfin, il y avait rien à dire. C'était génial. L'ambiance était folle. C'était vraiment des beaux resorts. C'était des country clubs et tout. Donc, surtout là-bas, dans les pays un peu voilà plus pauvres comme ça, en Amérique latine, Amérique du Sud, ils donnent leur vie pour faire un super beau tournoi. Et en plus, du coup, c'était pour le coup, c'était dans des endroits riches parce qu'il y avait forcément pas beaucoup de clubs. Et là, les country, Mm. eh ben, il y avait un terrain de golf juste à côté. Ou par exemple, pour faire l'ouverture du tournoi, ils faisaient un feu d'artifice au Costa Rica. On avait nos matchs qui étaient filmés dans la télé locale et tout. Donc pour nous, Ah ouais, sympa. juniors, et ouais, en dehors des grands chelems, en fait, c'était les meilleurs tournois juniors. C'était des gradins, des gradas. Et, euh, et ouais, c'était mes tournois préf. En plus, voilà, quand on est jeune et tout, on fait des petites conneries sympas, on a des bonnes anecdotes et tout. Je te J'étais avec, demanderai pas de me les donner, t'inquiète pas. tu Il y en a demanderas, qui va s'engouffrer dedans. Bah, apparemment, il y a ton coach qui est connecté, c'est pas un Constantin aussi? exact, exact. C'est pour ça, Eh ben, il est sur le live, Constantin Laferry, ouais. c'est le destin, tu vois. De Constantin, il y en a pas beaucoup. Vas-y, Maxime, pose-nous une question, s'il te plaît. Vas-tu concurrencer Jules Marie? C'est ça ta dernière question, Maxime? C'est ça vraiment ta dernière? Je m'attendais Euh, à mieux, Maxime, quand même. Alors, comme Jules Marie, c'est-à-dire d'être youtubeur ou de revenir dans le top 300? C'est quoi la question? Parce que c'est deux choses différentes. ouais, ouais. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que son contenu est intéressant à regarder. Après, je jugerai pas la personne. Déjà, j'aurais jamais le temps en plus de tout ce que j'ai à faire dans la journée, de devoir me filmer, raconter tous mes trucs. Pour Bon, moi, après, il a trois personnes avec lui, hein. ouais, Donc, financièrement, maintenant, il peut. Mais au maintenant, il début, peut. Maintenant, il peut. Au début, non, il a eu le mérite de. ouais, c'est pour Bah, ça. après, il est jamais réellement parti tout seul, hein. Au départ, il a démarré, il a quelqu'un qui l'a aidé. Bah, Avec c'était son... Léo Poulain qui l'a et, aidé un peu au départ, ouais, et qui son l'a fait frère un l'a peu aidé. gratos. Et d'ailleurs, Léo Poulain, je l'avais en live, je pense à la rentrée. Ok. Et mais maintenant, oui, il a toutes les structures derrière lui. Parce que, bon, maintenant, il a énormément. Maintenant, c'est les sponsors qui se battent pour lui, donc Ouais. forcément, c'est Donc, bon. c'est pas comparable, mais enfin, c'est pas envisageable. Filmer 2 heures d'étirement. Ça C'est va long. être passionnant. Tu te fais bâcher hein, sur la discussion. Je vais faire un live où je vais rien dire et je vais juste m'étirer pendant 2 heures. On va voir qui va suivre. Mais tu sais, tu peux te venger. Est-ce que tu es capable de donner une anecdote sur Maxime qui est entendable du public? Non, non, du public. Non, pas possible. Non, mais c'est vraiment un super gars. Je l'ai connu, enfin, je l'ai vraiment connu en début d'année quand on a joué en Inde. On a joué ensemble en double sur les Chals Ah, en en Inde. Et Inde? Ah ouais, ouais, improbable. ouais, on est allé loin aussi pour jouer au tennis, mais c'est là où je l'ai vraiment connu. Et c'est vraiment un super gars. Et malheureusement, il y en a pas beaucoup qui le voient. Et comme on disait après, côté français, bah, beaucoup parlent, etc. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Mais je sais qu'au fond, c'est une très bonne personne. C'est un anti-système, Maxime. Il est pas dans le système. Ouais, peut-être que parfois, Voilà.
un peu too much, Ah bah, c'est comme ça. des fois, c'est sûr que oui, des fois, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il se Ouais, calme pour que ça ouais. passe mieux sur certains Je trucs. Mais bon, pense qu'il y j'en connais arrivera un pas. autre comme ça, pas au même niveau, mais enfin, c'est Samuel Brosset que j'avais eu en live Ouais, et que tu dois connaître, je crois. C'est un fou furieux, ouais, hein. ouais, ouais. Bon, Il y en a on a quelques. fait un live, il avait tu me connaissais pas encore, mais on avait fait un live. J'avais réinvité Antoine Wang, que Ouais, tu connais probablement, qui est bon, pour le coup très sympathique. Et Samuel, il était en délire, il m'a mis des lunettes de soleil, il m'a mis un Bob Ikea au milieu de mon live et c'était surréaliste. Moki, tu vas ouais, percer à quand l'équipe? Bah, je percerai quand j'arriverai à avoir de plus en plus de joueurs et de joueuses qui acceptent de venir sur mon compte parler de leur expérience. Donc voilà, plus j'ai de gens qui viennent, plus j'ai une chance potentiellement un jour de travailler pour un média. Alors c'est pas le but hein, forcément, mais plus j'ai de joueurs et de joueuses qui acceptent de discuter librement comme ça avec moi, bah plus j'ai de chances d'avoir d'abonnés et d'attirer de plus en plus de voilà de grands joueurs. Pour l'instant, c'est tout plutôt les joueurs qui sont en devenir qui me font confiance et je leur remercie. Mais c'est vrai que pour avoir une visibilité encore plus grande, il faudrait que j'ai de temps en temps une ou grande tête hein, pour pouvoir percer quoi. Voilà. Mais bon, c'est c'est une c'est une négociation tous les jours. Alors là, la ouais, négociation pour le j'imagine. live a été assez simple avec Manon. Donc ça va, c'était le hasard total. On se connaît depuis 2012. C'est le hasard total, mais on se connaît depuis on était tout jeune. Mais bon, Maxime, il a une tête énorme. Aïe, 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 il me fait rire. Et du coup, je vais partir sur quelques questions flash, comme ça après je te laisserai aller manger, parce que je vois qu'il est déjà, ça fait 1 heure et demie qu'on discute. Et toi, dans le slip, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais tu me disais ton idole, c'était plutôt Federer, même si tu disais que tu étais quand même assez fan de Nishikori. Ouais. Euh, euh, on a faim, con, dépêche-toi. Ok, ça marche. Je fais vite, promis. Ils sont dans les autres chambres, les autres, c'est pour ça, ils foutent la pression? Bah ouais, ouais. Ah bah d'accord, bah débarquez tous Oh, dans je la crois. chambre, hein, on fait un live à 12. Hein. Ils sont capables de toquer. Non, t'as ton tournoi préféré, du coup. Wimbledon. Wimbledon. Ok. Le tournoi où tu as préféré jouer. Peut-être Wimbledon aussi, d'ailleurs. Où t'as fait Euh, quart de finale en junior, c'est ça? ouais, Wimbledon aussi, je pense. Ouais. Ok. Ta surface préférée, du coup. C'est dur à dire, mais je pense que je préfère le dur. En tout cas, je me sens plus vite bien sur dur. Sur terre, D'accord. ça demande de préparation entre guillemets et ça peut un peu changer avec voilà le type de terre un peu plus sèche, etc. Alors que sur dur, sauf le dur très rapide intérieur où je me sens bien, mais j'avais vu que les résultats n'étaient pas top. On va dire un dur neutre, dur externe, c'est ce que je préfère, je pense. Ok. Ton coup préféré. Coup droit. Ta spéciale. Ma spéciale. Euh, je sais pas trop. Je pense que j'ai quand même un bon toucher. Donc dès que je peux, un peu, ou à l'entraînement ou quoi, faire des petites amorties un peu rétro ou au filet, faire quelques trucs, je le fais. Mais j'ai pas de spécial à proprement parler, je pense. Maxime Janvier est prêt à faire 10 ans au monastère. Bah, il va demander la nationalité tunisienne, hein, c'est bien parti. Hein. Ouais. D'ailleurs, si c'est pas indiscret, ton Kuzmin, c'est de quelle origine Russe, au départ? russe. Ah, russe. Ouais. D'accord. J'avais un doute, vu qu'il était très insistant, Maxime, sur le sujet. Mais bon, dans le doute, j'avais la question. Ton meilleur souvenir en carrière? Jouer les grands chelems juniors et faire la tournée, les tournées en Amérique latine. C'est ce que j'ai le plus kiffé. Ouais. D'accord. Ton pire souvenir, on va pas le faire. Je pense qu'on a assez. Voilà. Alors il y en a qui ont dit son meilleur souvenir, sa rencontre avec sa chérie. Voilà. Ah le mec. Ils sont très sympas avec toi. Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page. On va faire des lives tous ensemble. On va faire un truc à 4 ou 5. Ça peut être très drôle. Je pense qu'on peut rigoler.
Venez, ça peut être drôle. Une anecdote amusante que tu peux raconter sur sur ta carrière. Sur Maxime, si tu Euh, veux. Mais je crois que j'aurais tenté, mais. non, tiens, je vais donner une petite anecdote sur Louis Tessa, tiens, justement, lui qui parlait d'Amérique latine. Donc, on faisait, en fait, c'était une tournée de 4 semaines, il me semble. On faisait Costa Rica, Venezuela, Colombie. Donc, c'était 3 semaines. Après, il y avait encore Équateur, etc. Mais je crois qu'on faisait 3 semaines. Et premier tournoi était sur dur, ou les deux premiers sur dur. Et ensuite, en Colombie, c'était sur terre. Et on arrive au Venezuela. Enfin, on est au Venezuela et là, il me semble qu'il lui manquait une paire de chaussures de terre ou alors que ses durs étaient troués. Il y a un truc comme ça. Et Ouais. il décide qu'avec notre coach de l'époque d'aller en acheter au centre commercial. Donc évidemment déjà Venezuela à ce moment-là, nous quand on faisait club hôtel, on était avec des voitures blindées avec des vitres anti-balles parce qu'il y avait des tirs. Enfin, on entendait des tirs tous les jours dans la rue. Hein. C'était quotidien dans la semaine, c'était ça tout le temps. Et donc déjà c'était pas top de décider de faire ça. Et donc ils vont, etc. Je crois qu'ils avaient un chauffeur et peut-être un mec avec eux qui était armé, qui les accompagnait. Et donc Ah ouais. choisissent enfin, ils choisissent sa paire. Il revient, etc. On part, on part à l'autre tournoi. On arrive, voilà, c'est quelques jours après. On arrive à l'autre tournoi, etc. Il ouvre, il ouvre la boîte pour commencer à utiliser les paires, quoi. Et là, il se rend compte qu'il a deux paires du même côté, enfin une paire avec Oh putain. deux côtés. Et, voilà, le coach était fou. Nous, forcément, on s'est marré. Et puis voilà, enfin, il y en a plein. Il y a plein de super bonnes anecdotes comme ça. Ça Vraiment cool. va, c'est gentil comme Ouais, anecdote. ouais, Ça va. T'as été très sobre, hein. Du coup, je rajoute une question flash. Top 50 en double ou ou top 150 en simple? Ça fera plaisir à oui. Maxime, quoi. Euh, Tu peux dire que sa question est nulle, hein, il entend. Non, elle est dure parce qu'elle est à chaque fois entre les deux, quoi. Tu vois, tu m'aurais dit top 10 en double ou même top 100 en simple, tu vois. C'est dur à dire. Je sais même pas vraiment quoi répondre. Je pense que top 50 en double et encore, je suis même pas sûr. En fait, ça me ferait chier de finir juste en dehors des 100. Hmm. Même si évidemment, c'est génial et c'est déjà bien mieux que 400 et quelques, mais finir là-dessus, je pense que c'est un peu frustrant, alors que finir bon, dans les 50 en double, tu peux quand même faire tous les tournois que les autres font sur le circuit ATP. Et je pense que c'est plus plaisant à faire sur quelques années de faire le circuit, même si c'est du double. Je pense que je dirais top 50 en double. Ah, tu vois, il t'a répondu. Ouais. Après, il y a quelqu'un qui parle de choses en Slovaquie, mais je rebondirai pas là-dessus. Voilà. Voilà, je vais éviter. Je vais reprendre mes questions le temps qu'ils posent d'autres questions. Là, ils sont morts de rire tous. Non, ton rêve ultime, du coup. Mon rêve ultime, évidemment gagner un grand chelem ou finir dans les 10, mais je serais vraiment, vraiment content et fier de moi si je finis dans les 30, dans les 50, quoi. Ok. Bah, tu sais, tout est possible, hein. Stéphane Robert, il est devenu top 50, non, top 100, à plus de 30 ans. Et il a été même 60e à Ouais, 32 ou 33. Donc, ouais, exact. Ouais. Constant Lestienne, il est monté top 100 à plus de 30 Mm, ans. Donc, on a mm. pas mal d'exemples comme ça, au final, hein. Ouais, bah, il y en a de plus. Euh, Bah ouais, c'est tellement dur de percer qu'il y en a qui se font la trésorerie et qui arrivent après, Mm, quoi. Et exactement. gagner au Ouais, loto, oui, bah c'est sûr, je s'il gagne au loto, il n'y a pas de. Évidemment. te donnerai Voilà. la Moi aussi, je me lance dans les médias totalement si je gagne au loto, hein. J'arrête ma carrière et je fais que ça, hein. Euh, et je rachète brut. Voilà, comme ça te fera plaisir, Maxime. Le futur grand champion français. bah, moi. Très bien. T'avais fait Non, preuve d'humilité depuis le début, donc c'est très bien. Il faut, le truc qui et c'est bien.
qui casse Euh, le truc direct, mais non, mais t'as raison. non, bah il y a Arthur Fils qui joue très bien depuis maintenant 2 ans maintenant, je pense à peu près. Donc Hmm. forcément, je pense qu'il va continuer de monter et très bien jouer. Après, de grandes stars, je sais pas trop. Pour l'instant, j'en vois pas non plus qui sortent du lot pour gagner un grand chelem, vu que le niveau est vraiment tellement élevé et que maintenant il y a Alcaraz qui est arrivé. Euh, donc je pense que ça va être compliqué. Après, voilà, on est quand même beaucoup, on est beaucoup de très bons joueurs. Donc voilà, il y en a forcément quelques-uns qui vont sortir du lot. Et j'espère au final, à la fin, en faire partie, quoi. Ok, j'avais une dernière, c'était la future grande championne française, mais ma question est encore plus dure. Ouais, très C'est dur. plus compliqué en Je ce suis moment. pas trop là au niveau des classements de joueuses françaises. J'en vois pas trop non plus. Après, là, je vais juger alors que j'y connais pas trop, donc c'est compliqué. Mais pareil pour un grand chelem, je sais pas trop. Je sais qu'il y a Loïs Boisson qui avait l'air de jouer pas mal. Qui Euh, était très en forme et ouais, malheureusement qui s'est blessé juste ouais, avant le trophée Clarence, 2 semaines avant Roland. Et beaucoup de gens m'avaient dit que j'ai croisé à Clarence au 125 qui me disaient que beaucoup étaient très optimistes, même que disaient qu'elle allait facile sortir des qualifs, voire ils disaient qu'elle jouait ouais, l'acier, quoi. ouais, elle avait l'air. Je la connais pas du tout, mais de par ses résultats, à chaque fois, elle enchaînait. Enfin, elle passait les étapes faciles entre guillemets et Mm, rapidement. Et du coup, mm. si j'aurais dit une fille, j'aurais mis une pièce sur elle. Donc j'espère qu'elle reprendra. Je sais pas si elle a repris depuis, mais en tout cas, j'espère qu'elle montera là où elle veut. C'est une bonne question si elle a repris. Mais vu que c'était le ligament qui a été touché, Ouais. c'était quand en mai, ça me paraît un peu court encore. Constantin, il dit, non, pas Constantin, pardon. Maxime, il demande si tu as déjà d'autres interviews prévues, mis à part nous. Non, pour l'instant, non. Si je rentre, ou alors c'était peut-être à la rentrée, j'en ai quelques-unes avec quelques autres comptes. Mais là, pour l'instant, j'en ai pas d'autres parce que forcément, ça prend du temps. Donc en tournoi, c'est pas non plus l'idéal, Déjà même qu'on a si eu du mal, nous deux, ouais, alors. voilà, déjà qu'on l'a repoussé plusieurs fois. Mais du coup, non, là-dessus, j'en ai pas prochainement, en tout cas pas rapidement. Non. Oh, je suis pas sincèrement les autres comptes. Magnifique. Il doit bien avoir il doit bien avoir mon ami Pierre de l'instant tennis, ça. Il en serait capable, tiens. Ouais, j'en ai un avec lui. J'ai avec lui. Bah, Pierre et moi, on est du même club à Carrière à Ok, Paris. C'est pour ça. trop bien. C'est le Trop. hasard, c'est le hasard total. Donc Ok, on s'entend très bien, hein. ok. C'est un bon pote. Bon, tant mieux. On a pas mal de choses de prévues côté média, mais ça va prendre du temps. Bah oui, oui, ça prend du temps, ouais, je Ouais. confirme. Moi, je passe plus mon temps à négocier et m'adapter au temps. Bah, par exemple, il y a Manon Léonard qui est 220e mondial. Ça fait 6 mois qu'on doit faire un live. On n'y arrive jamais. Voilà. Vache. Ouais. Donc voilà. Là, ça se trouve, voilà, je vais l'avoir en live pendant les qualifs de l'US Open. Donc bon, Ok. Bah, alors je me lève tôt. ouais. Est-ce que j'avais d'autres questions flash? Non, pas forcément. Voilà, je sais pas si tu voulais partager ou tu voulais d'autres messages à faire passer, voilà, aux gens qui t'écoutent, qui t'écrivent. C'est le moment de balancer sur Maxime, Sven et Louis. Et je pense que c'est un espagnol ou un français là, et puis son nom, Enguerranda Sea Non, là. Je voudrais pas écorcher son nom. c'est mon meilleur pote. Ah d'accord, c'est tombé en fait. Un message pour nous, s'il te plaît. Bah, il vous fait un bisou, je pense. Bah oui, je vous fais un bisou à tous et bah, j'espère, entre guillemets, voilà, aider quelques personnes un peu dans les mêmes situations et essayer de, voilà, pas qu'elles se découragent. Les phrases bateau de croire en ses rêves et que tout est possible, bah, évidemment, je vais les dire, mais voilà, essayer de bien s'entourer, je pense que c'est le plus important, de bien s'entourer, que ce soit bah, familial et ensuite, voilà, côté pro, d'avoir une bonne team avec des bonnes personnes autour de soi, parce que forcément, bah, évidemment, on veut tous y arriver un jour, mais si le chemin est trop compliqué, galère et entre guillemets triste, je pense qu'au bout du compte, ça en vaut pas la peine.
Du coup, voilà, essayer de bien s'entourer, toujours faire les choses à fond, et essayer de prendre le maximum de plaisir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend, que ce soit pour le tennis ou pour autre chose. Je pense que c'est aussi une des choses les plus importantes. Si on n'a plus de plaisir ou qu'on n'a plus voilà, cette notion de jeu, entre guillemets, là, pour parler de tennis, bah, on va moins bien performer. Et puis, c'est là qu'on va commencer à s'énerver plus, à être plus triste et avoir moins envie, etc. Donc, voilà, essayer de garder l'aspect du jeu parce qu'au final, même si voilà, on dépense beaucoup d'argent, d'énergie évidemment et de temps, mais même si on dépense beaucoup d'argent, il faut quand même garder en tête que c'est un jeu et que bah, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, j'espère avoir inspiré au moins une ou deux personnes. Non, bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, pour avoir partagé ton expérience et ton humilité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui ont bien animé le live, comme on va pas se cacher. Voilà, il arrête pas d'enchaîner des conneries là, c'est assez drôle. Ouais, Voilà, donc c'est des- merci beaucoup et bah, je vais republier de toute façon le live dans la soirée. Voilà, et puis je te propose de. Alors, je sais que certains veulent pas forcément garder la collab tout le temps, donc ce que je te propose, c'est d'accepter la collab au départ. ouais, C'est-à-dire que bah, avec- le live va rester affiché sur nos deux comptes. Tu la gardes autant que tu veux, hein, c'est juste qu'elle soit diffusée au maximum sur nos deux comptes. parfait. Et et puis si tu veux faire d'autres contenus ensemble, etc., bah, n'hésite pas, passe par moi directement ou par Manon, comme tu le sens. Et puis moi je te souhaite le meilleur, en tout cas bon courage. C'est beau, nous on est tous passionnés de sport, tu vois. Moi j'aurais eu le niveau, j'aurais kiffé tenter, tu vois. Donc Merci. continue à te battre pour tes rêves et puis bon match demain du coup. Premier tour à Monastir dans le tableau Ouais, demain. j'ai pas regardé, là, sûrement la prog, elle est sortie, mais à mon avis, peut-être le double demain, peut-être. Mais le simple, je crois que c'était mercredi, donc il Et y a plus qu'à. t'es tête de série en simple? Tête de série 2 Ok. Et en double, tu joues avec qui? avec un japonais que je connaissais des juniors aussi. Euh, D'accord. il avait pareil, il a été blessé, il était mieux classé, il était 500 en début simple et 250 en double. Et là, pareil, tu vois, il est en train de jouer les qualifs. Il a joué 2 matchs aujourd'hui dans la même journée sous 38 degrés. Donc, Ah ouais. entre guillemets, enfin, c'est triste, mais c'est entre guillemets bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. Hmm. Donc voilà, j'espère que je le connais très bien, on s'entend très bien. J'espère qu'on va faire une belle semaine. Ok. Bah écoute, merci beaucoup encore. Je te souhaite un bon appétit. J'espère Ouais, que c'est pas fermé parce que sinon non, là, ça tu va vas me encore. dire que ça va encore. Bon, parfait. Bon bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup à Et toi puis aussi. On se et puis à bientôt. à plus. Ciao. Merci.